Salut à tous, petit retour tournoi aujourd'hui avec Ludo. Salut à tous, et oui, et Robin, on est de retour. Et là, c'est chez nous, hein, l'Open, hein, cette fois-ci. C'est chez nous, c'est à la maison. C'était dans l'Est. En effet, c'était même à Dijon, donc pas tout à fait chez nous, 4 heures. Mais ils sont dans l'Est quand même. Ils sont des nôtres, tout simplement. Ah Ou bah, alors c'est le peut-être Grand qu'on est Est, des hein, leurs. t'es dans le nom, hein. Oui, oui, voilà, oui, oui. Ou alors peut-être qu'on est des leurs, comme je disais. Mais en tout cas, euh, j'étais très content. Même si l'organisation fut chaotique et difficile pour les Dijonnais, parce que je les ai embêtés, ne mentons pas. J'ai commencé par leur tirer dans la cuisse, comme ça, paf. On avait fait en sorte que les organisateurs de région puissent avoir en gros un autre gars de la même communauté qui les aide. Donc en gros j'ai des Gaël et Kali à faire leur tournoi. Donc c'était prévu pour juin chez eux et j'ai pris mon magnum et une balle dans le genou de chacun d'entre eux parce que je leur ai dit ouais je vais mettre le choucroute en septembre. Alors ils devaient le faire en septembre. Donc est-ce que vous pouvez prendre un autre mois? Et eux ils m'ont dit oui Robin ok on va sur juin. C'était comme ça. Et il se trouve qu'après il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc du coup, toute leur salle et tout était bloquée. Ce qui fait qu'ils m'ont beaucoup détesté, faut le savoir. Ils m'ont beaucoup détesté, parce que par la force des choses, je les ai mis dans une situation assez difficile. Et le tournoi a été déplacé jusqu'à août, finalement, où ils ont pu avoir une salle. Donc voilà, où on était... Sachant que août, c'est jamais facile, évidemment, parce que tout le monde est en vacances, tout le monde se déplace, tout le monde organise des trucs. Donc pour exactement. les événements, c'est jamais facile. C'est jamais facile, et à la fois, c'est aussi prisé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas un été forcément hyper animé, et ça leur permet de poser un tournoi au milieu de tout ça. Et Mhm. en plus, ils n'ont pas fait l'erreur d'aller chercher le week-end du 15 août, ou des trucs qui sont hyper hardcore, encore plus que le reste. Donc du coup, on a fini à 14, 16, 14? 14. 14, petit nombre, mais si je dois lire les gens, il y a beaucoup de motherfuckers. Il y a beaucoup de mecs qui perfent et qui font pas mal de tournois. Ah, on n'est pas venu pour enfiler des perles, hein. Voilà, c'est une façon polie de le dire. C'est ça, on est venu pour tuer, tout simplement. Moi, j'avais dans l'idée de défendre l'Est. Et alors là, autant dire que c'était un petit peu sûrement le dernier Open que on fait de la saison pour nous. J'avais pas malheureusement l'Open de Toulouse du Sud, donc je vous dis allez-y tous, hein. Bien sûr c'est Griff qui host, ça va être incroyable, ça va être super. Je sais que je n'irai pas trop proche du choucroute et un petit peu dans une période où j'aurais plus de mal à faire des tournois. Donc du coup c'était un peu le dernier de la saison, donc on voulait un peu marquer le coup. Mais voilà, GG3 qui tombe un peu de nulle part, hein, ce GG3, et un GG3 mais ultra différent du GG2 quoi. Mhm. Il y a que Exactement. 5 C'est pas skims du tout les qui... mêmes attentes, etc. Ouais, Ouais, ça change vraiment. que 5 skims d'écart, mais 4 stratégies différentes, quoi. Genre, Mhm. c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Beaucoup d'interactions pouvant être engagées, beaucoup de bastons, beaucoup de jeux où on est l'un dans l'autre, avec nos homos, hein, bien sûr, mais dans le sens où les deux crews se mélangent au milieu de la table, encore une fois nos homos. Donc du coup, c'est nettement un GG de hard baston. Moi, je me sentais pas d'y répondre en explo, parce qu'en explo, c'est pour moi une faction à match-up. Donc il faut connaître pour pouvoir répondre. Et or là, il y avait trop d'inconnus pour moi. Donc je me suis dit, je vais y aller en arcaniste, simplement avec les deux darons, avec Hoffman et Sandip, qui font à la fois de la baston et de l'antibulle, tous les deux plutôt bien, et qui défendent plutôt correctement, voire bien pour Hoffman. C'est comme Sachant ça que que t'es je suis pas un le peu seul, parti. hein, puisque avec le GG3, il y a beaucoup plus d'arcanistes qui sont revenus, hein, et beaucoup de personnes qui ressongent à revenir arcanistes. C'est vrai. Après ça aussi, est-ce que c'est le mood global? Parce qu'il y a quand même des tendances sur Malifaux. Enfin, c'est un jeu assez. Comment dire? Il y a une hype et une tendance, un fashion Malifaux assez fort, hein. Je veux dire, par exemple, Lionel reste le spécial Snowflakes. Et pourtant, ils étaient deux guildes sur le tournoi, mais je veux dire, c'est un des rares qui bouge pas. Le reste de la commu se balade entre Résu, TT, bientôt Arcaniste. Arcaniste est le nouveau TT qui était le nouveau Résu peut-être. Donc on va voir les méta qui changent, vous savez, les factions qui tournent. Ce qui est très bien aussi, ça permet de voir plein de choses très différentes. Donc je dis pas ça de manière négative, au contraire c'est très drôle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur Arcaniste. Pour te dire, pour le choucroute, il y a quand même Gauthier et Fox qui ont mis une semi-pression à Sandy pour passer sur Arcaniste. En mode, t'as déjà ton Marcus, et nous, ça nous permet de passer sur Arcaniste. Donc voilà. Et Sandy a dit jamais je joue ces enfoirés, je suis Neverborn, voilà, stop. Réveillez-vous, quoi. Calmez-vous, calmez-vous, surtout calmez-vous, quoi. Genre, on arrête les frais.
Je vais passer un peu les photos aussi du tournoi qu'on voit là. Putain, elles sont très porno des années 90. Je sais pas, il y a une sorte de fumée, il y a une sorte Bah, d'éclairage. c'est assez compliqué parce qu'en fait, il y avait des vitres de chaque côté de la salle et en fait, dès que tu prenais une photo, en fait, tu avais le contre-jour de la vitre. Donc, Ouais, peu importe l'angle, c'était extrêmement difficile de prendre des photos. d'accord. Alors, peut-être que je vais aussi présenter les joueurs sur les photos. Alors, toi, tu les vois pas, Ludo, donc je suis désolé, je vais le faire un peu tout seul. Là, on avait le match Fox contre Beji, dont on parlera tout à l'heure. Nate et Alucard. Alucard, super découverte, redécouverte. C'est quelqu'un que j'avais rencontré sur l'époque War Machine quand j'organisais des tournois à Strasbourg il y a 6 ou 7 ans. Good time. Donc, c'était cool de le recroiser et j'ai même joué contre lui, mais on en parlera. Là, on a Matrim contre Kali. Euh, Ensuite, on avait Charles, bien sûr, contre Salva. Donc Salva qui était le deuxième guildeux. Super. De nouveau Lucard. Le petit Foxounet. Là, on a Emric contre Lionel. Et là, en tout petit, je sais pas pourquoi la photo est toute petite, je suis contre Balek. Voilà, je regarde s'il y a d'autres photos où on voit des choses un peu différentes d'autres joueurs, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour des 14 en fait, tout simplement, hein. Oui, Yes. donc en faisant le tour, on voit très rapidement que ça ne rigole zéro, hein. Quand on va dans le Les gens sont player concentrés. ranked, on se rend compte que voilà quoi, il y a le top 20 pour l'instant, donc Champ qui est voilà, Il est tout bas. représenté, on va pas se mentir, t'as raison. Si je vais voir un petit peu le player ranking global, je crois qu'il manquait que les Bretons pour qu'il y ait le top niveau français. Il y avait Beji, il y avait Quentin, j'étais là, il y avait Charles, il y avait Lionel, il y avait Kali. Donc voilà, du top 10, il y en avait 6 ou 7 quoi, déjà. Sandy n'a pas joué, elle était là mais elle n'a pas joué, elle était pas trop d'humeur, la chaleur, tout ça. Euh, et puis après, ben, on avait tout à fait, il y avait Emric, il y avait toi Ludo, il n'y avait pas Elda, il n'y avait pas le Goupil non plus. Mais voilà, donc vous vous rendez compte qu'on avait tout de suite un tournoi assez relevé et, euh, et de qualité. Donc du coup, on va peut-être se lancer tout simplement dans la première ronde. Toi, alors j'en ai pas parlé parce que moi j'ai parlé de ce que j'avais préparé, mais toi Ludo, t'avais aussi préparé quelque chose pour le tournoi. Je te laisse peut-être en parler un peu. Oui, bien sûr, donc nous on avait un peu taffé un peu le résu, hein, vu que enfin, résu, bien sûr, Yano. C'est-à-dire qu'en fait, on a été tombé contre notre Ayano autrichien, donc la Ouais, liste, et donc du coup, on a un peu traîné ça une semaine avant avec nos amis suisses qui étaient venus à Strasbourg. Puis on avait un peu essayé ça, etc. Puis au bout d'un moment, on a fait putain, en fait, c'est environ des réponses contre tout en GG3, quoi. Donc on a un peu travaillé là-dessus sur du corset object. Puis sur ça plus marchait que le super GG3. bien. J'irai De sur quoi? tous les GG, il a une bonne réponse. Oui, mais Et- en GG3, il est divin, quoi. Ouais, Quand tu ouais, regardes carrément. franchement, quand tu regardais les strats et les schemes annoncés dans le tournoi, tu te dis, mais qu'est-ce que je joue autre chose que Yano, en fait? Ça, c'est vrai. C'est triste, mais c'est vrai. Parce Yanlo que est tu as des quelque peu solutions au-dessus. contre tout, en fait, hein. C'est une bonne bulle. En plus, tu as All in the World, tu en as trois dans le truc, Ouais. Ouais. dont un sur le Master. Donc, du Que coup, tu tu peux vas payer. pouvoir taxi, tu vas pouvoir alimenter ta propre machine facilement. Ouais. Tu as des solutions anti-air corporel, tu as des solutions anti-armure, tu as un très bon SWAT, tu as un très bon système de bulles avec des Tech the Hit, avec un Besen Miner, avec des heals avec le soigneur, hein, Sun Kyang. Son Kang, ouais. C'est ça, les deux minions suffisent largement, les chiens, et qui ont bon, bah, set de move, flip positif, ça paraît rien, mais c'est énorme quand tu vas attaquer quelque chose qui aura Serial Contenance ou quand ils ont distract en fait, hein, c'est juste que tu t'en bats les couilles, tu t'en fous. Et puis voilà, tous ces détails qui font qu'en fait, ben, c'est excellent quoi. Ouais, c'est Et donc clairement du très coup, bah, je fort. suis parti là-dessus. C'est ça. C'est clairement très fort parce que ce qui fait aussi la force de Yanlo, c'est que les prérequis pour le combattre sont extrêmes. Lui-même incorporel, les chiens ont de l'armure et art to kill. Ils ont tous des systèmes différents défensivement. T'as du terrifying art to wound. Euh, bon, des stats Et élevées parfois aussi, juste des stats élevées comme Sun Kwang qui a 6-6. Mais en gros, du coup, ça rend très difficile de contrer Yanlo et beaucoup de crews ne peuvent juste pas. Et c'est même si ça. tu tues les chiens, même si tu gênes le taxi Yanlo, ça reste un master obey, ça reste un master très puissant. Il fait tout, il retire les Et t'as des marqueurs. skims, voilà, c'est ça, des skims qui vont être très compliqués contre lui. Quand on va se rappeler que maintenant il faut mettre le skim au centre de la table. Juste Tenno il vient au centre, il fait c'est bon, tu lèves ton skim quoi. Je suis là, tu l'enlèves. Oui, c'est ça. Ensuite, Avec tu vas faire un. Liv Mark est divin parce que Yanlo il peut être au centre, il fait Weary Road sur lui-même, il pose son skim après son move, c'est sa gratuite, et paf, il fait sa vie, et à la fin d'activation, C'est il ça. finit son activation, il retire un skim adverse, et hop, c'est fait quoi. Donc non Et il seulement s'en tu fout couvres le d'avoir un skim, mais pouce à tu le 4 fais quoi. pouces.
C'est Donc, ça. Puis en même temps, si en face il met un catch and release, etc., bah vas-y, va le chercher, quoi. Va cours après, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Il y a plein de trucs c'est comme ça. nettement un master extrêmement fort, très très puissant dans le jeu. Pour moi, c'est pas, j'en avais déjà parlé un peu sur le Discord, c'est pas le master le plus fort du jeu, c'est pas le plus difficile que j'ai eu à affronter. C'est juste qu'en fait, t'as pas le droit à l'erreur, la punition Mhm. est ultra violente et il te faut les armes pour le combattre. Ce qui fait que tout de suite, il est dans le top 15 du jeu, voire top 10, top 5, il est par là quoi. Et il pose réellement problème à beaucoup beaucoup de factions. Et le pire, on en a parlé avec Benji, parce que Benji me l'a joué dans le tournoi. En fait, le pire, c'est que c'est un master super intéressant et que c'est très riche. C'est juste qu'ils ont mal étalonné beaucoup de choses. Les distances, les kappas, certains triggers qui sont beaucoup trop forts, qui fait que tout combiné, c'est trop au-dessus. Mais Mhm. les idées de gameplay, eux, elles sont bonnes. C'est pas, tu vois, par exemple, Shenlong, j'aime pas du tout parce que je trouve que c'est juste qu'il casse les maths. Je trouve ça chiant à pleurer. Il casse les Oui, maths. c'est ça, il a ce système de dire non en fait. C'est-à-dire que Voilà, c'est tu peux ça. monter une strat, tu fais ton truc, et il a le pouvoir de dire non, C'est tu ça. peux rien faire. Il Et juste chie, avec un voilà. 11, donc un 11 et un qui te dit juste non, Non, voilà, c'est ça. c'est fini, tu mets pas ton point de victoire. C'est ça. Terminé. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'en fait, tu peux pas combattre contre ça. Yanlo, c'est juste que c'est trop fort de manière globale. Mais c'est pas quelque chose que tu peux pas agir contre. Je sais pas, c'est pas Mhm. peut-être pas très clair. Mais il y a plus de jeux pour moi. Mais après, c'est aussi un ressenti personnel. Il y en a d'autres chez Long qui trouvent ça nul ou bof. Moi, je trouve toujours ça godlike. Après, comme toi tu joues des bulles, etc., t'es assez habitué à contrer un peu les bulles et les désamorcer, etc., puisque tu connais les points faibles des bulles, vu Oui, que c'est un système de jeu que tu aimes bien. Par contre, comme t'aimes bien monter des combos, etc., ça te fait chier quand t'as un chaînon qui te dit ton combo que t'as pas fait depuis 3 d'activation, il bah sert à non, rien. tu l'as dans le Ouais, c'est cul, ça. Il sert à cheat. t'as juste le key token, après ça Ouais, dépend des personnes, des affiliations, tu vois. oui, oui, complètement, 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 t'as tout à fait raison. C'est complètement un ressenti personnel. Il y en a d'autres, ils vont dire, moi, mon pire master, c'est Perdita. Moi, j'en vois quasi jamais, donc j'en souffre pas, tu vois. Mais Mhm. j'avais fait les comptes, j'ai affronté 8 ou 9 Shenlong en moins de 40 parties de tournoi. Donc il faut savoir que 20% de mes rencontres, c'est contre Shenlong en tournoi. Et j'en ai fait 10 cette année. Donc il faut se dire aussi que c'est pour ça que ça impacte aussi beaucoup mon point de vue. C'est que j'en Mhm. peux Mhm. plus des Shenlong. Mais encore une fois, pas de bashing sur les joueurs Shenlong. C'est très bien qu'ils le jouent. Après, ça n'a Euh, pas commencé par du Shenlong, hein. On a vu dans le Longshank, etc. Au début, c'était calme, etc. ouais, ouais. Peut-être qu'il y a eu un karma à un moment donné dans l'année, et Tu veux le dire jour que où j'ai fait du mal à une vieille, j'ai fait un truc qu'il fallait bah, pas. peut-être que t'as trop crié sur le dos de Shenlong, hein. Il a fait ok, c'est comme ça, frère. Bah ouais, mais Il a pris le Shenlong, il a pris le Longshank lui-même, il a dit ok, maintenant tout ce qui est aléatoire, ça sera contre moi. bordel de merde. Mais bon, revenons sur le tournoi, bien sûr. Première ronde. Alors, il y a 3 TT dans le tournoi. Je vous laisserai deviner combien j'en ai rencontré. Pas de spoil. Alors, d'ailleurs, il y a un faction breakdown. Yes. Alors, on est sur quoi? C'est quoi ce tournoi? Pourquoi j'ai autant... Ah oui, d'accord, ok, c'est les games, mais ça, c'est les players. Donc, on a eu 3 arcanistes sur le même tournoi à 14, c'est un ratio très élevé. Un Bayou tout de même, c'est très bien. 2 guildes, c'est très très élevé. De toute façon, s'il y a Lionel, ça en fait un, mais là, il y en avait 2 avec Salva. Un seul Neverborn, Fox, donc Neverborn en perte de puissance. 2 Outcast, je crois que c'était Balek, et le deuxième Outcast, c'était Nate qui a transité de Neverborn à Outcast. On a 2 Résus, notamment Charles, le meilleur de France, et toi. Et enfin, on a 3 TT, un débutant à Lucarne, Beji, et enfin Kali. Donc on avait un tournoi qui représente un petit peu les débuts de l'année. C'est ce qu'on voyait un peu en tournoi, sauf côté peut-être Guild et Outcast, il y en avait un peu moins. Mais c'était un petit peu ça, ce qu'on voyait en tournoi en début d'année. En fait, c'est un cycle. Voilà, donc prochaine Ah bah faction c'est la qui mode, va. hein. On sait, la mode est un éternel recommencement. Let's go. On arrive au bout. C'est la mode. Et donc du coup, première ronde, on Première est mal ronde. réveillé, on n'a pas envie de se battre, et je tombe contre Beji, bien sûr, tu vois, genre, tu t'y fais Encore chier. une bonne journée. Un tournoi qui va bien commencer. Exactement. Il était aussi ravi que moi, on s'est vu, on a fait ah putain. J'étais vraiment en mode j'aurais aimé le rencontrer en ronde 3 ou 4 quoi, plus tard quoi, plus tard. C'est bien de commencer sur une ronde plus tranquillou. Là, c'était forcément une ronde vénère. De ton côté, tu rencontres Charles, un résu. En fait, c'est un Charles. peu la ronde des matchs miroirs, hein, Ah oui, puisque c'est vrai, c'était la évidemment. ronde du scandale, c'est exactement ça. Les deux guildeux, pour une fois, il y a deux guildeux en tournoi, ils se rencontrent, les deux Résus se rencontrent, les deux Outcasts se rencontrent, c'était vraiment ridicule, hein, c'était En fou, mode hein. c'est fait, voilà, maintenant on n'en parle Ah plus. là là, il ne peut en rester qu'un, c'est la ronde Highlander, tout simplement. Et chaque meilleur de sa faction passe. Ah, bordel, bordel, bordel. Tu tombes sur Charles. Parle-nous un petit peu de ce match alors.
Donc du coup, il me joue un Mac Morning et puis moi j'ai joué ben Yanlo. Ouais, Donc ce qui se passe, comment dirais-je, ben, ce Mac Morning qui est bien affûté, chez lui en comme moi, donc on se connaît un peu, etc. Et là, je fais l'erreur à un moment donné de d'avancer un Komainu. Donc je fais bien les All in the World, hein, le docteur, j'envoie Shai-les-Bains, etc. Mais c'est un peu trop avancé. Et là, du coup, il utilise une capacité qu'on n'utilise jamais au Mac Morning, hein, si vous le voulez, c'est maintenant. En fait, tu as un trigger qui permet de faire un on your heal en fait sur un allié. ah d'accord, Et ok. donc, grâce à ça, en fait, il a réussi à revenir dans la bulle et exploser les Komainu. Et genre, peut-être tour 2, tour 3, les deux Komainu étaient morts, quoi. Tour 2, je dirais même plus. Tour 2, les deux Komainu étaient morts. Donc très compliqué, etc. J'étais en mode, bon, allez, on va essayer de s'accrocher, etc. Et en s'accrochant, et comme Yanlo a beaucoup de possibilités au niveau ben, du jeu, quoi. Donc du coup, bah, j'arrive à remonter jusqu'à gratter l'égalité, quoi. Il joue des Guisines. On prend des textes de 8 pour éviter les obey, hein, pour éviter les drames, pour éviter les. On Très s'appelle bien. les. On s'appelle All in the les world. Paracha les bains, les All in the World du Master, etc. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, du coup, je mets les Curse Objects sur les Guisines. Ouais, tu les Et dégommes. comme, et comme j'ignore incorporel avec Yanlo, donc chaque tour, il en tue un, en fait. Ouais, tu les dégommes, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, vous êtes sur Curse Object parce que t'en as pas trop parlé, donc c'est vraiment la grosse baston. Et c'est vrai que Charles a choisi pas mal de minions, du coup, tuables, mine de rien. Oui, exactement, exactement. Et donc du coup, ben, après, il faut gérer chaque minion, etc. Puis, ouais, franchement, en remontant bien, etc. Franchement, c'était chaud, hein. Ça se jouait quasiment à rien pour gratter l'égalité contre Charles, qui n'est pas rien. Ouais, bravo. Bravo, Charles dira même qu'il te l'a volé cette égalité, hein, que pour lui, il se voyait perdre. Il se voyait perdre et qu'il est content d'avoir réussi à atteindre l'égalité, donc voilà, très beau match. Bravo, Ludo. De mon côté, on joue contre Beji. Beji, il est un peu malade. Le début de partie un petit peu dur, un peu dans le mou, ça joue lentement. Mais ce n'est pas grave parce que la partie va être assez expéditive. Tour 2, je perds sur un Red Joker à la con. C'est le retour. En fait, Curse Object, c'est le retour du GG1 que j'aimais pas, quoi. C'est que de la baston. Et Mhm. dans la baston, en fait, les jokers prennent une telle. Tu vois, regarde, de l'année, combien de fois je me suis plaint des jokers, franchement, sur 9 autres tournois. Combien de fois j'ai Franchement, c'était parlé de rare. jokers? Quasiment jamais. Non, quasiment Jamais, jamais, hein. parce que je joue Explo, c'est une faction de placement, c'est une faction de scénario, c'est une faction de contrôle, c'est une faction de vision d'ensemble de jeu, et c'est une faction de match-up. Et donc du coup, en fait, les red black, ça m'arrive, mais ils sont très rarement au point de me mettre dans des Ouais, ils sont pas difficultés. décisifs en fait, hein. C'est vraiment. C'est ça. Allez, ton black, c'est pour un White With Me, une connerie comme ça. Bon, ça casse les couilles, quoi. Mais après. Voilà, ça peut te pourrir une capa de soutien, ça peut te pourrir un truc comme ça peut te faire perdre un skimrunner parce que le mec il a ça aux dégâts ou à la Et c'est touche. pas genre tu rates un kill ou tu te fais exploser parce que le mec, tu l'as mis en double flip négatif et il se prend un raid. C'est bon, merci, c'est dégâts, quoi. C'est ça. Alors que là, on a eu vraiment le cas de figure, fin du tour 2. Il reste très peu d'activation à Beji. Alors, tout d'abord, en tour 1, j'ai eu un gros coup de poisse parce que Beji fait un déploiement ultra punissable. C'est simple, à 2 pouces les uns des autres, il a 2 minions qui sont ni à cover ni à concealment. Je joue Hoffman Melissa Core. Donc ils sont morts sur le papier. Dans ma main, j'ai un 13 et 2-11. Ils sont morts. Je setup Melissa, double focus, fast, tout ce que tu veux. Je la projette de 6 en avant. J'y vais. Je Gatling. Il 13 naturel sur la première défense. Je l'ai dans le cul, quoi. Donc je 13 pour passer en neutre. Je fais 6 dégâts, donc 4 dégâts de zone. Donc je les mets les deux minions à un point de vie. D'accord. Il me suffit de toucher pour qu'il meure. Je retire. Et il a le 13 en main. J'ai pas de quoi. J'ai pas le 12. Si j'avais le 12, je faisais 2 kills, tour 1. Donc la game était enterrée, quoi. Du coup, je tue pas, malheureusement. Melissa Core est donc commit, et donc elle va se faire bouffer la gueule. Et donc on revient sur un jeu avec beaucoup de jeux de cartes. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup dans les Oui, cartes oui, que tout ça à se fait. joue. Tu dis un prêt, ou s'il avait pas le 13 natural sur la défense du Komainu, ben en fait il perdait 2 figues Mhm. pré-activation au tour 1, quoi. C'était catastrophique pour lui. La partie était enterrée, quoi. Et ça, la game va ressembler qu'à ça, en fait. Genre, tour 2, je fais mon kill très tôt avec Peacekeeper sur Yin en mode 3 attaques, deux attaques à 4 et 5 dégâts en payant des soulstones et tout, pour être sûr de tuer, tu vois. Je crame la moitié de ma main pour ça, mais je tue préactivation de figurine, je prends un curse token, tout vaut le coup, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Après, c'est après trop tard. Après, c'est super compliqué de le faire, etc. Donc, il faut le faire Ouais, maintenant, il faut quoi. le faire maintenant, et puis surtout tu mets ce kill derrière toi, tu retires une activation, tu retires du point de la table, tu fais le scénario, tout le reste du Mhm. tour c'est de défendre tes positions, commencer à préparer le tour 3. Et fin tour 3, j'ai l'araignée à 5 PV qui est engagée contre un Komainu, et il a 2 attaques, et en mode il peut pas me tuer, tu vois. Et première attaque, il passe en neutre au dégâts parce qu'il a un bon flip positif à la touche, je paye une soulstone pour le mettre en négatif parce qu'elle peut faire ça, elle vaut 10 points, et Red Joker au dégâts. Je suis en mode ah ok, donc il est mort. Sauf qu'en fait, en mourant, il te donne un point de victoire, et je perds une figurine à 10 points que je pouvais soigner. J'avais encore mes soigneurs, et elle-même n'avait pas joué.
Donc en Ouais. fait, le delta, c'est normalement tu me tues pas, je me désengage, je vais la soigner et tour d'après les full vie, je la refaste avec le master et c'est reparti comme en 40, tu vois. A, bah en fait, 10 points de delta et tu gagnes un point de victoire que tu devais pas gagner. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm, sur un Red Joker. Et donc t'es en mode ah ouais, donc en fait, on est dans une méta comme ça, tu vois. Bon, bah ça me casse un peu les couilles. Tour 3, il a l'initiative. J'ai plus de Soulstone parce que bah effectivement comme c'était un porteur de Soulstone, en plus s'il tue il gagne des Soulstone et potentiellement les araignées elles tuent de ouf. Mais bon bah je l'ai plus quoi, donc j'ai plus de quoi réalimenter aussi mes Soulstone, donc je suis à 0 en Soulstone. Il prend l'initiative et il va tirer sur Melissa Core, le bon BG. J'ai 7 points de vie, 5 de def, il tire à 6 de stats, il touche en nature avec les deux premiers tirs. Moi, je suis en mode, il fait 2 dégâts mini. Si je le mets en négatif à chaque touche, il faut qu'il ait un petit coup de chance pour la tuer, pour faire au moins 1-3 dégâts sur les 3 attaques. Ce qui théoriquement est possible, parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais quand vous tirez un flip négatif simple, c'est-à-dire juste 2 cartes, vous avez 65% de chance de faire un weak, mais il y a 30% de chance du coup de faire un moderate et on me 5% de direct, chance de faire un sévère. Ok. Et premier tir, moderate, en négatif. Deuxième tir, sévère, en négatif. Donc il l'a tué en 2 tirs, ce qui n'a aucun sens. En 3 tirs, c'était déjà pas mal. En 2 tirs, ça n'a aucun sens. Troisième tir, il all in the world mon Joss derrière une forêt, qui fait qu'il ne peut pas jouer du tour. Donc je peux pas marquer mon point de victoire. Et donc je suis encore en mode, bah je perds sur des flips négatifs, quoi. mhm. Tu vois, tu dis, peu importe comment tu planifies, et j'ai en horreur cette partie, quoi. J'ai Oui, rien bien contre sûr, parce Veggie, que t'as attention, l'impression mais de c'est vraiment un rien jeu. contrôler, etc. C'est le destin, et t'es juste en mode quoi que je fasse, j'ai le meilleur strat au monde, ça sert à rien, puisqu'en fait, c'est des cartes qui vont définir est-ce que Ça, ça se passe bien ou ça est-ce veut que ça dire se qu'on passe mal, refait la quoi. game, c'est moi qui raid joker sur un négatif sur des dégâts, c'est moi qui la gagne, tu vois. C'est moi qui Mhm. gatling, c'est moi qui fais le 13 en natural et c'est moi qui la gagne, tu vois, sur le premier tir Oui, bien de sûr. Melissa Core. Peu importe que c'est lieu ou pas, que je la gagne ou que je la perde, n'est pas en cause. C'est ok que je la perde, c'est pas grave. Mais ce qui me gêne, c'est que ça soit en rapport avec beaucoup de chance, tu vois. Et je le vois vraiment comme ça, quoi. Ce GG, je le vois vraiment comme ça. Et du coup, l'amour des flips positifs, on revient à ça. On revient à la haine des jokers. Et comme le kill est très très important, on revient là-dessus, tu vois. Mhm. Donc du coup, j'ai vraiment pas aimé cette partie. Non pas, BG était très sympathique, j'ai apprécié jouer contre lui, c'est pas un souci. À refaire, bien sûr. C'est la troisième fois qu'on se rencontre en tournoi. C'est la première fois qu'il y a un résultat non égalité d'ailleurs. Mais c'est la troisième fois que ça finit au troisième tour. Mais cette fois-ci, c'est moi qui lui serre la main. C'est-à-dire qu'au moment où il all in the world Joss, je mesure depuis Joss que je peux menacer dans le tour. Le reste de mon tour possible, je lui serre la main, je fais ah, ça me saoule, j'arrête. Genre, c'est bon, j'arrête. Il y a 3-1, il y a un delta de 2 points qui sort de nulle part, je peux pas remonter, GG, tu vois, genre, c'est bon. Ah, C'est mais bon. je pense que qu'un subject, il y aura pas mal de parties qui vont se terminer tour 3 ou tour 4 en mode ouais, c'est bon, je peux plus rien faire, quoi. Ah oui, c'est ça, mais ça va vachement être comme ça. Et pour moi, ce qui est chiant, c'est que ça va être très très flip. Oui, bien Ça va sûr. être très très, même si t'as une bonne main ou quoi, ça va être très très flip orienté, ça va être très joker, ça va être très, c'est vraiment pas le Malifaux que j'aime, ça me rappelle vraiment le GG1. Mais là, en plus, Curse Object, il y a rien du tout qui te fait monter sur la table. Il y a que les Mhm. skims, et des skims, tu peux avoir un Vendetta, tu peux avoir un Hidden Martyr. Oui, bien sûr, La Hidden seule figurine que je Martyr, tue, un ah, catch and release, hein, c'est-à-dire que le mec, tu peux le taxi chez toi, faire ton catch and release, ça t'assassinate, voilà quoi, let's go. la figurine que je tue à Beji sur un coup de chance, il s'en plaint, et en fin de tour, il annonce le l'Hidden Martyr. J'étais en mode, mais en fait, mec, ça t'arrange que je la bute, quoi. Je pense que tu pourrais calculer et te dire qu'en fait, la moitié des skims, tu pourrais les gagner sans dépasser la moitié de table. Ben, franchement, ça se regarde. T'as raison, ça se regarde. Parce que même un Leave Your Mark, il suffit d'être au centre. C'est pas non plus C'est ça, trop compliqué exactement. d'être au centre. Euh, et puis, il faut pas beaucoup d'action pour un Leave Your Mark. Au moins la première partie. Mhm. La deuxième partie est plus complexe, mais disons que si tu accroches l'adversaire, tu la feras facilement la deuxième partie. C'est vraiment une question de snowball à l'attrition pour faire la deuxième partie de Leave Your Mark. C'est-à-dire Ouais, si tout tu à fait. possèdes le centre et que tu as massacré l'adversaire, tu le fais la deuxième partie de Leave Your Mark. Sinon, tu peux pas la faire. Si le mec il a une seule ou deux figurines au centre, il va te bloquer, il va te gêner. Ou alors il faut des capas pour vomir des skims en masse ou des choses comme ça, ce qui est possible aussi. Mais, euh, mais bref. Mais donc du coup, sorti de cette game, bah, j'étais assez dégoûté de ma game parce que très flip orienté. Et ouais, je l'ai vraiment pas apprécié. Encore une En fait, fois, rien t'as eu contre mal à ton BG. malifaux, quoi. Bah, ouais, alors voilà, je pense que tout est résumé là. J'ai mal à Malifaux et c'était la seule tristesse que je ressentais.
Euh, bon, et ben écoute, je prends mon 3-1, et puis tant pis, on verra la ronde 2. Mais l'avantage, c'est qu'on savait qu'il y aurait qu'un seul curse object sur le tournoi. Et bordel de merde, j'ai détesté ce. J'ai l'impression que ça va beaucoup arriver dans les prochains tournois, quoi. J'ai l'impression que. Ah, je déteste cette stratégie. Alors après, on est au début, bien sûr. Je pense qu'il y a des choses à faire avec Tara, il y a des choses à faire avec d'autres masters ou quoi. Je sais pas si Arcanis, c'est peut-être pas un bon drop anti, anti cette strat-là, parce on n'a pas beaucoup de counter-tech, encore une fois. Pareil, je me vois pas trop. Qu'est-ce que tu sors en explo, quoi? Pour faire de la baston pure en explo, on n'est pas non plus des rois de la baston pure. En fait, c'est pas une question de baston, c'est une question de baston et de contrôle en même temps, en fait. Parce qu'en C'est fait, il ça, faut mais pas t'as que raison, Ludo. En fait, tu vas le dire là une fois, tu vas dire ouais, c'est bon, je vais y aller, mais en fait, il faut réguler tes kills, en fait. Il faut que tu arrives, comme une machine à la chaîne, en fait, avoir un tapis roulant qui te ramène tes kills au fur et à mesure, tu vois. Donc, pas faire une indigestion, sinon ça marchera pas. Mais pouvoir réguler ça tranquillement. Faire, ok, il faut que j'ai mon kill qui est setup, etc. J'ai mes skims. Et un peu comme une routine, réussir à faire tes trucs. Bah, quand on avait joué ensemble et qu'on l'avait taffé, et que je t'avais joué Yanlo contre Professeur Von Schill, Mhm. Von Stuck, on avait vraiment en Donc, tête Von Stuck c'est un dieu sur cette strat, et effectivement notre ouais, c'est ça. conclusion c'était de dire, mais en fait il est nul à chier sur cette strat, parce que je te all in the world une fille, je la ramène à la maison, elle a déjà joué, je la tue, et je recommence pour le tour prochain, et moi je fais des points de victoire, sauf que moi je reste en bulle chez moi, Exactement. et je te stagger des figurines à toi, donc tu galères à monter sur la table. Et donc du coup ce qui se passait dans la partie, c'est que tu n'arrivais pas à venir tuer mes filles. Et quand tu venais chez moi et que tu ratais un kill, comme on a les composantes TT de si t'es raté, t'es baisé, c'est un peu toute la faction est comme ça, hein. Si tu rates Ototo, t'es mort, si tu rates Minakorai, t'es mort, si tu rates quelqu'un alors qu'il y a Sun Kwang à côté, bah il est full vie. Donc en fait, t'as vraiment cette composante là où t'as pas le droit de rater ce que tu fais, quoi. Tu vois, t'as vraiment pas le droit. Les Konaimu, c'est pareil, hein. Tu rates un Konaimu à un PV, hein, Sun Kang le soigne de 2, il prend un tech de hit, il prend un shield de 1, c'est fini, hein. Le truc tu le tues plus, quoi. Faut repartir à zéro. Et donc du coup, il y a un vrai côté très frustrant là-dedans. Et là, dans la partie où on l'a fait, c'est là où on s'est un peu décidé à te dire ouais, let's go Ludo, Tafian Lo, quoi. Genre, tu vois, genre, Ouais, c'est ça, c'est la vérité. On va arrêter de se mentir. on était en mode ouais, c'est au-dessus, quoi. C'est parce que construire des missiles, ça sert pas à grand-chose dans ce strat parce que tu y arrives. Dans le meilleur des cas, tu tues, c'est pas garanti. Et une fois que t'es là-bas, bah t'as tout un crew qui te punit, quoi. Ouais, tu donnes de l'argent, quoi. Donc, en fait, c'est pour gagner un bal, tu donnes un bal à chaque fois, quoi. Donc, du coup, à chaque fois, c'est balle au centre et on recommence à chaque fois. Donc, du coup, tu ne fais pas de delta, en fait, entre les points C'est de ça, victoire ou tu quoi que ce construis soit. pas un delta. Et surtout, en positionnement, tu t'affaiblis. Là où, Mhm. avec les Yanlo, tu as un contrôle de table assez lointain, donc tu t'es pas Ouais. sur le centre, mais tu avances doucement. Tu seras au centre de la table un peu en late game, un tour 4-5, Mhm. et tu all in the world, en arrière, en avant, en fonction de ce que tu veux manger, en fonction de ce que tu veux faire. Tu as le obey, c'est un mec qui charge le double focus, il avance, il recule, il charge un de ses potes, quoi. Donc tu as vraiment de quoi contrôler la situation. Mhm. Mhm. Ce qui en fait un Du coup, très c'est très bizarre bon parce que ça master. fait une surpression qui est un peu alternative de ce qu'on a vu, tu vois. Peut-être qu'au début, par exemple, en TT, on pensait que c'était des mecs gros costauds qui allaient faire ça, puis finalement, tu dis, bah, peut-être que Jacob Lynch, avec sa bulle au centre, qui lure, qui obéit avec la bête, ben, peut-être qu'il peut faire des choses, tu vois. Alors je suis d'accord, mais le problème c'est Troisième toujours impression. cette capacité à donner des curse objects. Ça veut dire Mhm. qu'il faut aussi jouer des figurines qui soient tanky. Ça veut dire Mhm. que si tu Jacob Lynch, il faut Fuatsu, il faut mettre des figurines tanky qui font mal Oui, à bien sûr, côté, tu vois. mais tu vois ce que je veux dire. Mais je vois ce que tu veux dire. Il faut faire des parce que t'as l'obey pour ramener avec Tout à fait. Lingering T'as Darkness, t'as des t'as choses des comme ça. lures, t'as Kitty, Voilà, t'as pas mal de choses pour. T'as Gwyneth aussi qui est quasi immortelle hein, si tu la Gwyneth mets dans avec, un ouais, c'est consumant. ça, le Kitiev, hein. Mais ouais. À savoir que j'ai vu un Américain qui en parlait, qui l'a expliqué de pourquoi il trouvait Yuko complètement broken actuellement. Et j'ai Bien, les deux. compris pourquoi en fait. Et c'était vraiment très intéressant. En fait, il jouait Inamatsu. Bah, je fais un parallèle, excusez-moi, hein, je fais un petit parallèle par rapport au tournoi. Mais en gros, il jouait Inamatsu avec ses lures et ses capacités à tout détruire. En combo avec le Master qui peut la propulser, qui peut temporiser, qui peut gagner beaucoup de pass tokens. T'as accès au Charm Warder, à Billy Harden qui peut faire des bons dégâts et qui a ce fameux, avec un set sur sa gratuite, le challenge, donc qui peut vraiment Oui. bloquer l'adversaire et le master lui-même qui est assez extraordinaire. Et il a tout plein de strats, il expliquait un peu comment il jouait ça, avec Fuatsu notamment, et que ça rendait les choses très compliquées pour l'adversaire, et en vrai c'était très riche, et ça pouvait contrer justement ce genre de zoning où tu peux ramener, exécuter, t'es safe, le master est stealth, t'as vraiment des trucs très tanky, t'as vraiment... Enfin voilà quoi. On est dans ces valeurs-là. Les pass tokens pour être sûr d'avoir la dernière activation ou avoir Oui, l'initiative c'est à coup vrai, oui. sûr pour commencer le tour, tuer quelque chose. Du coup, tu perds pas d'activation. Tu vois ce que je veux dire?
Tu t'actives, tu tues un truc, le truc a pas joué, donc tu perds pas ton activation d'avoir commencé. Tu fais tout de suite le point de curse subject, et le reste c'est de la gestion de skim et du deny de kill, et reconstruire ce setup pour tuer. Bref, Mhm. moi ça me fait penser un peu C'est ça. à la période sombre de Guild Ball, où on jouait que en zoning et ce qu'on appelait en standoff. Un standoff, c'est le fait de jouer à l'anglaise. Ça veut dire que tu mets 15 pouces entre les deux équipes, et c'est le premier qui attaque à tort. Et il faut réussir à déconstruire le château adverse à distance, sans perdre. Et à Guild Ball, c'était terriblement chiant. Mais des factions se jouaient que comme ça, hein. Et c'est vrai que ce scénario pousse au standoff. Ah bah oui. Bah, pour ceux qui ont connu Guild Ball, Yann c'est Corsair. Hein. C'est un corsaire, ouais, tout à fait. Pour ceux qui connaissent, ça fait très très corsaire. Bon, overall, qu'est-ce qui se passe? Lionel a prouvé qu'il est le meilleur des Guild 2 avec 6-1 contre Salva. Il joue sa Perdita V2 contre un Bass. Charles, du coup, bah, il fait égalité avec toi, ce qui est plutôt bon. Tu fais un bon résultat contre lui, parce qu'il est vraiment pas évident, Charles, hein, je fais pas le malin. Euh, Beji me bat. Fox fait égalité avec Kali, et là c'est la foire aux égalités. Et j'en avais parlé pré-tournoi, les égalités c'est terrible dans le jeu, ça vous met au fond, parce que ça compte comme une défaite dans le classement global, mais ça vous met plus haut que les mecs qui ont perdu. Donc du coup tu fais ni un sous-marin, ni t'as gagné. C'est vraiment le pire truc. Et surtout, t'emmènes en enfer, enfin au purgatoire, on va dire, entre les deux, quelqu'un avec toi. Donc Fox Cali en égalité. Emric va battre Alucard avec un 6-1. Balek bat Nate 8-5, 8, carton plein, bravo, avec son fameux Hamelin V2 contre un Jackdaw V1 de Nate. Ok. Je pense que Jackdaw V2, par exemple, sera un des rares missiles ultra forts sur ce Bien scénario. sûr. Après, ça dépendra ce que tu auras en face aussi, etc. Ça Comme dépend des d'habitude. match-ups. C'est pas une réponse absolue, quoi. Mais Voilà. c'est une bonne piste d'investigation, quoi. Bien sûr, comme d'habitude, on est dans un jeu où il y a des décors, où il y a des skims, où il y a un match-up. Donc ce qu'on peut trouver fort à l'instant T peut être complètement démontable dans tel ou tel setup. Bien sûr, rien n'est absolu. Bien que Yanlo ait quand même une grosse part d'absolu et c'est ce qui en fait un perso un peu au-dessus. Bah, Mais comme Shenlong, hein, c'est pareil, tu vois. C'est ah les oui, mêmes. Shenlong, c'est quoi les skims Shenlong? Tu C'est ça. peux la jouer comme ça. T'as 2 barres d'absolu, tu vois, quand on mate. Ah. Shenlong Euh, 2 barres. et Matrim va faire un joli 8 contre Vano, 8-2. Vano qui a essayé Matoket V2 contre une Tony V2. Tony V2 qui m'intéresse beaucoup et j'étais très content de voir que Matrim le joue. Donc la joue, pardon. Donc ça sera l'occasion d'ailleurs, on se rencontrera dans le tournoi donc de l'affronter, j'en parlerai après. Ronde Très 2. belle figurine en mode CGT style, hein, en mode prenez des tracts, etc. C'est maintenant. C'est Allons vraiment, manifester. c'est les gilets jaunes, hein. La V2 c'est les gilets jaunes. La V1 c'est plus ACGT dans le sens où il y a plus un combat de longue haleine et puis quand il y est ça fait vraiment mal. Là c'est plus des casseurs en groupe la V2, hein, c'est vraiment les gilets jaunes, quoi. C'est vraiment ça. Vivement la V3. Alors, Vivement la ronde V3. 2. La V3, ouais bon il faut attendre un événement français de Riot quoi. Voilà, ce sera peut-être des banlieusards vénères contre les flics, ça sera peut-être ça sera ouais, on verra, il y aura une occasion, vous inquiétez pas, le pays on est français, on aura forcément des émeutes sur quelque chose bientôt. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vais rencontrer Alucard sur cette ronde. Salva va rencontrer Vano, Fox va rencontrer Nate, Aurélien va te rencontrer toi, Lionel va rencontrer Charles, Emric, Matrim et Beji Balek. Alors, Balek tombe contre Beji, paf, il prend un 6-3 dans les dents sur Covert Opération. Covert Opération, c'est celui, si je dis pas de bêtises, où il faut le plus de figurines ou c'est celui où il faut aller noter Tu les dois marqueurs? noter. Non, je sais plus. Ah là là, la question piège. J'ai pas l'appli sous Non, les yeux. non, il faut noter. Il faut noter. Il faut C'est noter. celui où il faut noter. Ok. Parce qu'à chaque fois, on oubliait de le faire, etc. Beji qui sortira un Makev V1 contre de l'Outcast, qui est quand même super audacieux parce que ça peut tomber à grande vitesse hein, face aux dégâts. Mhm. Je n'ai pas l'info de ce qu'a joué Balek, j'aurais bien aimé l'avoir. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. 6-3. T'as pas joué Hamelin? Je crois qu'il a fait que Hamelin les 3 premiers jours À la première journée? et que. Comment ça s'appelle? Le pistolero, là. Deuxième, c'est Ah oui, Parker Barrows. Parker Barrows. Ok, donc peut-être qu'il était sur son Hamelin. 6-3, Emric et Matrim, duel d'arcanistes un peu en retard. Sandy V2 contre Kairis V1, autant dire il devait y avoir beaucoup de power marqueurs. 6-6, ils arrivent à une belle égalité, un beau combat.
Lionel et Charles font égalité encore. Encore une foire à l'égalité extraordinaire. Donc 6-6 quand même, donc beaucoup de points de victoire, assez beau. Lady Justice V2 contre Molly. Apparemment un combat de l'enfer. Charles encore qui était pas serein. En fin de match, il m'a dit qu'il était pas serein. Kali te rencontre. Il jouera Shenlong V2, il paraît qu'il a une tourette Shenlong V2, mais tu lui réponds avec un Yanlo V2, donc un peu dans le... Là c'est un peu les dieux du Panthéon quoi. Là on est à Athènes, et il y a Hercule qui C'est met des ça. droites à Zeus, et c'était un peu votre match quoi. Exactement, exactement. Alors parle-nous-en un peu. Et qui sort la figurine très très bien pour contrer Yanlo, hein. C'est parti, c'est le spoil, c'est maintenant. C'est le moine guerrier de l'alcool, hein, l'alcooliste. Ah oui. L'alcoolisme. Parce qu'en fait, dès qu'il tape, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il met stagger en même temps. Et comme on sait très bien que le système défensif des Komainu, etc., du petit vieux, c'est quoi? Eh ben, c'est Bedtime Miner. Et donc, du coup, comme tu prends ton stagger sur l'attaque, et donc, du coup, tu vas pas avoir le petit vieux, tu peux casser la bulle. Ils peuvent avoir des dégâts irréductibles, c'est la fête, on connaît les bails. Ouais. Et en même temps, donc, du coup, le pouvoir de dire non, le pouvoir de dire non, tu ne marqueras point, le pouvoir du Kitoken. Donc voilà, donc ça peut résumer là-dessus. J'étais étonné aussi des hommes du vent qui viennent avec le focus 3 ki et qui font Manos t'es mort aussi, ça m'impressionnait. Comment ça? Ouais. Bah, en fait, il restait. Je crois que c'est la dernière activation, il me rush avec les Wandering Driver qui avaient deux focus, 3 ki, et Manos qui était arrivé au centre en mode haha, je vais faire le Secret Meetup, un truc comme ça, avec Sensei au centre de la table, parce que généralement Sensei, tu sais qu'il aime bien arriver au centre. Ouais. Puis je suis en mode ouais, c'est bon quoi, il reste un Wandering, c'est quasiment rien, sa mère. Non. C'est non. C'est non, c'est la marave. Ouais, C'est la effectivement. marave, hein. Il restait un HP à Manos qui était en PLS dans un coin, qui était dégagé de 3 qui était en mode c'est moi tranquille. Laissez-moi tranquille, monsieur. Mais en vrai, c'est vrai que la puissance est partout. Et comme il y a les flips positifs sur leurs attaques, plus potentiellement les focus, le mec peut partir à double positif et positif aux dégâts. Ça veut dire que si toi t'es en fin de Exactement. tour et que t'as plus beaucoup de cartes, ça peut être dramatique. Ouais, exactement, exactement. Puis avec une stat qui est assez élevée, donc quoi qu'il arrive, il te met le push et tout. Même avec un 13, tu fais bon, allez, c'est pas grave, hein, peut-être qu'il n'y aura pas de 13 en main. Eh ben, s'il l'avait. Ouais, ça peut comboter en effet. Et après 4 points quand même, donc t'as su quand même faire un minimum de points, réagir correctement à pas mal de choses. En fait, après, il a fait une erreur, c'est qu'il a mis les deux moines guerriers les uns contre les autres, tu vois, les moines de l'alcool. Ouais. Et donc, du coup, j'avais vidé ces key tokens sur un, et après, je mettais des galettes de Komainu sur ceux qui avaient plus de key tokens, et donc, du coup, je mettais des dégâts sur les deux, et ainsi de suite, quoi. Ah oui, d'accord, tu pouvais les brûler en cascade. Ouais, d'accord, ok. Après, il peut redire les dégâts avec le poison, on connaît aussi, quoi. Oui, ouais, non, c'est pas gagné pour autant, tu fais 4 dégâts qui font 2 quoi. Mais avec le dégât de feu de fin de tour, tu referas un enfin voilà quoi. Après, ils ont des self-heal, c'est une figurine pour 6 points, elle est incroyable. Oui, tout à fait. En Bayou ou en TT, hein. Ouais, ouais, en Bayou, c'est tout. Bah, il y a le Kitoken aussi. Il y a pas autant de générations de Kitoken et de trucs OP comme tu peux avoir côté. T'as pas le Non, soutien Shenlong, mais mais avec c'est pas l'upgrade mal. à côté que tu peux mettre, comme quoi le mec, il a pas d'action gratuite ou un truc comme ça. 12 Club Le of mec, Coffee, ouais. Ouais, c'est ouais, très ouais, très il fort. tient Non, non, bien le mais centre, etc. Sur des strats qui doivent prendre le centre, c'est bien relou, quoi. ouais, ouais, bien sûr, c'est pas les mêmes rôles. En gros, ils vont être beaucoup plus des tanks qui auront moins d'efficacité au Kitoken côté Bayou, mais qui auront beaucoup plus de contrôle avec le 12 Cup of Coffee et la MZ2 qui va jouer plus comme ça. Là où côté comment dire, Shenlong, V2, ils vont plus avoir ce rôle de tanky en un premier temps et de grosses pièces à dégâts slash match-up après. Parce qu'une fois qu'ils Euh, sont là-bas et qu'ils ont 4 keys sur la tête, ils peuvent faire des attaques irréductibles. Pour un peu qu'il y ait un porteur d'upgrade pour prendre le trigger automatique, ils peuvent vraiment t'avoiner un peu n'importe quoi. Exactement. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Fox, ban Nate, j'ai déjà fait le tour ou pas? Non, je sais pas si j'avais fait le tour, si peut-être. Salva et Ivano font une égalité. Et je tombe sur Alucard, donc c'est super cool. Donc, 2 rondes de TT? Ouais, je sais. C'est pour moi, c'est pour moi On les est là gars. pour ça. C'est vraiment pour moi les gars. Il me joue Shenlong, bah 2 rondes de Shenlong. Non, je rigole, ça va. Non, pas encore. Non, là on est sur un Yanlo, un Shenlong. Shenlong V1, qui est nettement pas maîtrisé par Alucard. Pas de critique négative par rapport à ça. Il commence le jeu, c'est pas donné Shenlong, on en a déjà parlé, c'est pas parce que tu joues Shenlong que t'as gagné. On n'est pas dans un jeu où peu importe ce que tu joues, t'as gagné. Les différences vont se jouer plus à haut niveau sur les choses qui sont très fortes. C'est par les options, c'est par les réponses possibles, par l'effort que ça demande pour réussir telle ou telle chose. Là, typiquement, Lucard, il n'a pas eu un setup très très fort, il n'a pas su zoner très très bien. Moi, j'ai mis une plus grosse pression que lui. Il a fait un petit peu ce que tu avais fait un temps
À la découverte du GG2, je sais pas si tu te souviens, mais tu jouais très fond de table avec Shenlong et Oui. t'as fait 2 parties comme ça et puis t'as changé de master parce que ça te saoulait. Parce qu'en fait, on est obligé d'avancer sur la table. Sur ce scénario, il faut exister à côté des poteaux. Et en gros, moi j'ai sacrifié les 2 poteaux sur les côtés, mais j'ai pris le centre. Et lui a refusé de venir au centre avant très longtemps. Et une fois qu'il était au centre, j'avais trop de figurines, donc je pouvais toujours engager tout le monde et toujours tout gérer. Et donc lui deny du scoring. Et puis j'ai réussi à faire mes skims là où lui il n'a pas fait. Donc j'ai fait un carton plein, j'ai fait les 8 points. Il en a fait 3. La partie était très plaisante, il est très agréable et c'était cool de rejouer contre lui. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'on va pouvoir faire des week-ends jeux tranquillou, soit en allant les voir, soit ils descendent nous voir à Strasbourg avec Balek parce que ils jouent ensemble avec Balek, pas mal. Donc c'est Du très côté cool. du Mulhouse, en Alsace, c'est pas si loin que ça en fait, donc du coup il y a moyen 1h20, de un rejouer truc comme ensemble. ça. Oui, c'est faisable quoi, une journée, il n'y a pas de problème avec Ouais, ça. 1h20, tu peux venir le matin, tu peux repartir le soir. On a fait tellement pire que. Faut dire que cette année on était rodés, hein, des kilomètres on en a fait. À essence à 2 balles, hein, mais on en a fait quand même. Donc ouais ouais complètement, ça se fait bien. Donc ouais, on sait qu'on va rejouer ensemble et tout. C'est là où le monde de la figurine, tu te rends compte, c'est vraiment mais minuscule quoi. C'est absurdement, ridiculement minuscule. Le mec que j'ai rencontré il y a 7 ans, on n'est même pas dans la même ville. Et il revient sur un jeu où on joue, pas forcément on se croise. Euh, Là je refais un peu de Game of Thrones là, et j'ai joué dans une boutique il y a quoi, il y a la semaine dernière. Et j'ai recroisé un mec, un pote que j'avais pas vu depuis Guild Ball. Il y a un mec qui était pas là, mais qui était un mec que j'avais vu des vendredis de la figurine. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est un tout petit microcosme, quoi. C'est assez rigolo. Ok, donc je la gagne celle-là. Toi, tu malheureusement la perds, Ludo. Donc une égalité, une défaite, une victoire, une défaite pour l'instant. Ça vole pas très haut, hein, le titre est compliqué. Belgique a 2 victoires. Ça devient de plus en plus compliqué de le rattraper. Ronde 3. Ludo, tu tombes sur Vano. Nate sur Alucard. Charles sur Salva. Je tombe sur Balek. Aurélien sur Matrim, Lionel sur Emric et Beji sur Fox. Alors Beji Fox c'est un gros duel. Beji continue de faire tourner les masters, il va sur Azami, Fox ne connaît pas Azami, il découvre ce qu'est un spam de Jorogumo, Oh, Jorogumo, qu'est-ce que c'est hein? Où il, est-ce dé- que ça peut atterrir? Généralement c'est dans ta face. il découvre les Flicker tokens, sa Pandora V2 elle stun mais un Jorogumo stun, bah en fait il perd une Ouais. gratuite qui anti-soin mais il garde 3, 4, 5, 3, 4, 6 dégâts avec des flips positifs à tout, bah du coup il tue. Surtout qu'il était avec son cavalier en mode ouais c'est bon, je suis dans mon camp, je suis tranquille, je suis humble, etc. Ça va, tu vois. Sauf qu'Azami elle vient, elle se place quand elle charge, Ouais. elle place un Jorogumo à 6 ou à 8, je sais plus, je crois que c'est à 6 et, 6. et il Et, vole en les, gagnant son et soc quand il charge. c'est ça, donc du coup, ouais, c'est ça. Donc en fait, elle-même quand elle charge, elle fait 5 pouces au sol plus la taille de son soc, donc elle fait un 6 pouces et demi. Elle invoque un truc à 6 pouces d'elle, donc par rapport à sa zone d'origine, on est à 12 pouces et demi, plus le socle, donc on est à 14 pouces et demi. Et cette figurine charge à le jour où moi 5 de move je crois, hein. Donc, 5 de move MZ2. Ouais. et socle de 2. Donc 10, on rajoute 10 au 14, au 14 et demi qu'on avait. Donc 24 pouces et demi. En 2 actions, elle te met une figurine sur la gueule, quoi. En une action, puis l'action de charge de la créature, quoi. Donc effectivement, t'es pas safe contre Azami. Bon après, Fox un peu comme moi, il est en mode ouais, Belchi, il a de la château flip, le pauvre. Alors oui, il a eu de la château flip. Bah, après, il a dit, j'ai eu les parties Azami. Le problème, c'est qu'il y a une grosse variance et Oui, il que faut les 13, hein. Il faut et les voilà. Et 13. lui, il dit voilà, j'ai eu les 13, donc tu as bouffé les araignées. C'est comme ça, voilà. Et effectivement, Fox a mangé les araignées. C'est un 7-4. Bravo à Belgique, donc il y a 3 victoires à ce moment-là. On est Oui, sur la carte tête de quoi, avec, passe. avec le Jorogumo, c'est le fameux truc de South Park, tu vois, avec le père Eric Candy quand il fait Cuba, Oui, c'est exactement ça. Cuba. Moi, je trouve que c'est aussi le oh mon dieu, il nous fonce droit dessus. Il y a un petit côté comme ça, il y a un petit côté chasse aux Oni qui te fonce dans la gueule à l'infini. Très compliqué à gérer, Azami, hein. Master extraordinaire, encore une fois. On est sur carte de passe qui est nettement mon scénario préféré actuellement du GG3. C'est une sorte de. Comment dire? Break the line, C'est un break de mais line, mais tu commences avec les marqueurs chez toi plutôt qu'au milieu de la table. c'est ça. Mais il y a une belle liberté de placement sur ces marqueurs. Tu peux jouer très sur les côtés, tu peux jouer très au centre. Je pense que c'est un des scénarios où il y a le plus de liberté possible de compo et de mind game au choix de ce que tu vas jouer. Oui, Je pense, c'est ce hein. que tu veux dire. Je pense que c'est assez riche. Là où les autres, les poteaux sont fixes, ou alors il faut se tuer sans avancer sur la table. Là, je pense que c'est le scénario que je préfère actuellement du GG3. Donc voilà. Lionel bat Emric 5-4.
serré, super beau. Sandy V2 contre Nelly. Nelly qui pose des questions sous les flammes, tout simplement. Aurélien Chonglong contre Matrim et Tony Ironside 2. Ils font tous les deux 6 points. Il va à l'égalité. Bah bordel, bravo à Matrim. Qui va gêner le Shenlong d'Aurélien. Après, il y a beaucoup de réduction de dégâts chez Tony. Est-ce que Aurélien le savait? Parce que là, des archers à dégâts de zone, c'est carnage contre Tony. Nous, on connaît le match-up très bien, hein. On l'a fait ce match-up. Mhm. On l'a fait. Alors pas avec Shenlong V2, mais ni avec Tony V2, avec Tony V1, mais c'est très semblable dans les. Et, le magique s'appelle Archer. Ouais, c'est l'archer, et contre la V1, tu prends une upgrade anti-trigger défensif. Oui. Après, il y a ce main game entre la V1 et la V2, parce que la V2, bah, elle a un trigger défensif de survie aussi, donc si tu veux, si tu pars sur tuer le master, ce qui est pas une mauvaise stratégie, tu pars là-dessus. Je tombe contre Balek et on fait un match assez intéressant. Je le bats 6-3. Je joue notre ami, toujours Charles Hoffman, contre son Hamelin V2. Et je déroule une game où on a pu voir les différences de speech sur le Discord un petit peu. Tu sais, c'est un peu comme Pharaon dit. Balek, ils ont des visions tous les deux de compos, de combos, qui sous-entend que l'adversaire soit tombe dans un piège, soit les nourrit. Tu sais, qui leur donne des pièces, qui viennent chez eux, tu vois. Et là, je lui fais un hard zoning. En mode, j'ai aucune raison d'aller chez toi, j'ai aucune raison de te gêner. Je construis un carve de passe et je monte ma bulle tranquillement. En plus, je sais que Hamelin et de manière générale, les outcasts, ils détestent le concealment. Du coup, je prends une upgrade de concealment de zone et je mets toute ma team dedans. Ce qui fait que peu importe ce qu'il fait, ça lui coûte des actions de focus, ça lui coûte des actions de soulstone ou quoi. Je veux que tout ce qu'il fasse coûte cher, tu vois. Vraiment coûte cher en zoning. Hamelin il a un obey donc c'est très fort contre moi aussi parce que je peux cumuler les focus et parce que bah en fait j'ai beaucoup d'anti-armure sur mes figurines qui ont de l'armure donc c'est fort en fait. Mhm. Tour 1 il va mettre sa petite Nyx qui est un chien fantomatique, pousser un marqueur sur un flanc, et ben avec Peacekeeper je le ramène au close avec ses grappins qui ramènent de 6 en traversant tous les décors vu qu'elle est incorporelle, et début tour 2 je la tue à la maison, ce qui fait que ça me coûte cher mais il me met beaucoup de ressources pour sa survie avec les soulstones. Ce qui fait que je suis assez content de sortir cette figurine et ça lui enlève une figurine de Skimrunning dont il avait besoin. Et moi au centre, je fais parler la Gatling de Melissa, je gêne, j'empêche un petit peu son. Tout se joue à la pression de son henchman Mad Dog Bracket qui tire en anti-armure à 3-4-6, à 3-4-5, ce qui est très très puissant. Il peut le faire jusqu'à 3 fois s'il prend le fast et Balek connaît bien ses setups. À chaque fois qu'il s'active, il prend fast le monsieur quoi. Donc tout se joue un petit peu à ce zoning là. Hamelin pourra pas obey correctement avant longtemps. Et donc on fait vraiment une partie de zoning assez lente, mais où je maîtrise bien ce jeu là et je vois que Balek est pas à l'aise. Il claque beaucoup d'actions pour pas grand chose par moment. Euh, il maîtrise mal la stratégie globale. Je peux le contrer assez facilement et du coup je prends un avantage certain. Et à la toute fin, je fonce dans les mêlées et tout parce que c'est bon quoi, ça suffit. Et on finit à 6-3. Très plaisant de jouer contre Balek. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu démotivé. Je pense que Benji plus moi à la queue leu, ça lui a mis un coup mental. Je pense qu'il a pris un peu un coup de poing à l'estomac. Et du coup, faut revenir un petit peu de ça. C'est une différence d'expérience de table et de choix de stratégie de fond, je pense, qui fait la différence ici. Et voilà quoi, tout simplement. Mais c'est une game assez intéressante et j'ai pris plaisir à jouer avec lui. Donc j'espère qu'on, pareil, hein, on rejouera, on fera des journées avec. Donc très très bien. Charles bat Salva avec Molly contre Nelly V2, 6-1. Ludo, tu joues contre Vano. Tout à fait, tout à fait. Alors là, normalement, le déploiement, c'était un flank, Ouais, mais Vano me dit non, 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 c'est un wedge. Je dis, c'est bizarre, j'ai lu flank. Je dis non, non, c'est wedge. Bon, ok, let's go en wedge, quoi. Donc je me déploie en wedge, hein, il y a nos V2, on y retourne, hein, on remet le couvert quand c'est que ça n'a pas suffi. Et il me joue ma toquette en face, et là je vois qu'il me fait un gros tas, j'ai déjà vu le début comme on des vidéos. appelle dans le milieu. Et là je fais, c'est quand même un tas quoi. Donc juste Manos, il leap, il se met à 6, à 12, il stagger mais l'équipe entière, et il revient de 6 en arrière, et là il fait, ok, activation 1 ou 2, mon équipe entière est stagger, j'ai ma toquette, ça va être chiant. Ma toquette, c'est beaucoup de combos de mouvement entre eux, donc ça les interdit tous. Au-delà d'avoir le malus de mouvement, c'est que ça interdit toutes les synergies de mobilité. Donc c'est vraiment la merde quoi. C'est ce que j'avais subi avec MacCap V2 que j'avais découvert en tournoi. C'est exactement ce qui s'était passé, ouais. Mhm. Donc tu perds un tour de jeu quoi. C'est horrible. Oh, ouais, exactement. Donc du coup il reset up, il y a des petites solutions pour enlever des conditions, je crois que c'est ma toquette elle-même
Donc il reset up. T'as Big Brain Bean aussi qui peut faire ça. Ouais, bah il jouait avec Big Brain, il jouait aussi avec Spark le blanc Ouais. et un Warpig. Donc du coup, oui, il enlève les conditions sur le Warpig pour pouvoir le jouer, il lui met le shield, il fait War Robot, hein, ça on connaît aussi de Spark, pour mettre les shields pour exploser. J'ai perdu contre ça au premier tournoi en Allemagne contre Tipot, donc je connais très très bien. Et d'ailleurs, il connaît ce combo depuis de ce retour de tournoi là. Ouais. Donc du coup, il me fait tout ça, et en fait, dernière activation, il me reste Yanlo, donc juste, il obéit, donc le Warpig va charger ma toquette, quoi. Et oui, Yanlo a obey, n'oubliez pas. Plus c'est Donc stade gros, de plus ça 7, s'obey. le Warpig, il a 4 de willpower, bon bah let's go, quoi. Ah ouais, tu pars à 7, donc il te faut un. En fait, il te faut un 10 de masque en main et c'est bon quoi. Ou alors tu payes ta soulstone. Ça Ouais, va, puis ta soulstone, tu lui mets ton 10 et on n'en parle plus, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Ça va, c'est pas trop cher. Donc du coup, tu le renvoies chez lui, je crois que je le suis tour 1 au tour 2, son Warpig, il est en mode c'est chiant, quoi, en plus il avait mis une upgrade, donc du coup, il coûtait genre 12 balles, le cochon. Ouais, ouais, c'est ça, ça coûte très cher. Ouais. Le combo vaut 12 balles. Et il est destructeur, puis en plus, tu joues un peu Spark en combo là-dessus, parce que Spark va pas faire d'aura très forte. Donc en fait, il joue vraiment sur l'obey, sur le cochon et tout ça. Et donc du coup, en fait, c'est un combo un peu à 20 balles, mais c'est un bon combo, mais ouais, faut pas se faire disrupt le combo, quoi. Et là, pas de chance. Donc là, il me serre la main, un peu en mode ouais, c'est bon, c'est fini la game. Je suis en mode ouais, c'est bon, on va quand même continuer, voir ce qui se passe, etc. Il me commence à me défoncer Manos, je sais plus avec qui. Genre, il restait un PA Manos, il t'entend pleurer en mode laissez-moi tranquille. Il se lip à côté du soigneur qui le remet full PV, Ouais, comme etc. d'hab, hein. Puis, T'as pas le droit de te rater. T'as juste pas ouais, le c'est droit de te ça. rater. Mm. Donc, du coup, voilà, quoi, ça finit sur une victoire. Il s'accroche et tout, il refait les points de victoire et tout. Il met un peu en difficulté, mais c'est bien qu'il s'accroche jusqu'à la fin de la game. C'était appréciable, c'est une bonne game, c'était cool. Ouais. En Mais fait, après, il y avait un problème dès le début de la game, quoi. Après, le truc, c'est que ça ressemble vachement à ce que j'avais fait contre le Yanlo que je connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais bouffé le stagger, il prend un delta de contrôle de table et de d'attrition tel que je sais qu'on va vers une défaite quoi qu'il arrive. Et j'étais allé à 7-3, je sais plus, un truc comme ça, parce que je voulais quand même la jouer, tu vois. Mais c'est trop tard, quoi. C'est déjà perdu à ce moment-là. ouais, exactement. C'est très dur de remonter ça. Ok, bah bravo Ludo. Donc 1-1-1, Monsieur Mid. Etc. On est de retour, on est là. Ouais, moi je suis à 2-1 sur cette première journée, bien blessé aussi, hein. Nate contre Alucard, Nate qui passe avec les Vix contre Shenlong. V1, il m'a dit les deux nanas à stat 7 d'attaque, ça passe ou ça casse. Cette fois-ci, c'est passé. Très bien. Voilà pour la ronde 3. On va faire un dodo. On tire la ronde avant, ou je sais plus. Bref, je sais que je suis contre Kali. Donc je sais que 4 rondes, je me prends les 3 TT, j'en peux plus quoi. J'en ai trop marre. Pourquoi tous mes tournois c'est comme ça? Genre c'est pas possible. C'est une blague. Donc on a une bataille entre joueurs d'Annecy assez violente entre Beji et Lionel. Beji qui jouera Mei Feng V2 contre Sonia Creed 2. Ah, intéressant. Beji gagnera que d'un point, 4-3. Belle partie. Sur Guard de Stage. Guard de Stage, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui a le plus de figurines autour des poteaux, à 2 pouces, non engagé. Mhm. Ou on s'en fout. Sans sur celui-là, je crois qu'on s'en fout qu'ils soient engagés ou pas. Non, on s'en fout qu'ils soient engagés. C'est juste qu'il en faut plus. Ouais, ouais, c'est ça. Je me bats contre Shenlong. Je tente un Sandip V2. Je tente de faire ce que je peux. Je perds 6-4. Ouais, c'est. Je sais pas gérer Shenlong, je sais toujours pas le gérer. En arcaniste encore moins. Sandip, en fait c'est trop drôle parce que tu sais que tu joues contre Shenlong, donc tu sais que ça sert un peu à rien, mais il s'active pas de suite et il me donne l'initiative. Du coup je totem first qui pousse le master et qui lui fait cracher un tir. Il joue pas le master first, je fais ok, et je joue le master, je fais 3 blasts. Et bah, je tue rien, mais je fais d'énormes dégâts et des feux dans tous les sens. Et Kali claque plein d'actions pour soigner, plein d'actions, mais tout le monde remonte full vie, c'est intuable. Et à partir du moment où il y a l'aura, les flips positifs plus les key tokens contre les blasts, ça marche pas. La moitié de la partie, je pose des poteaux de glace pour cacher des lignes de vue entre Shenlong et ses minions. Pour aussi, il y a un moment assez rigolo, je pose des poteaux de glace au milieu de la table et il se pose des questions. Et après, en fait, je tosse le master derrière ces poteaux de glace pour qu'il soit caché de la moitié de son crew, pour qu'il puisse pas me le pousser out des poteaux, tu vois, pour prendre le Mhm. point de victoire. Et c'était très très drôle. J'ai joué très fond de table tour 1, donc en fait j'ai complètement désamorcé son tour d'agression, parce qu'il a un meilleur tour d'agression que moi. Donc tour 1, je fais mes blasts et tout, et puis à partir du moment où j'ai fait mes blasts, je vais ramener le master à la maison et je vais le cacher. Et je vais cacher tout le crew pour pas lui donner beaucoup ouais, de latence. Je perds 6-4, je suis désespéré, je sais toujours pas quoi faire contre Shenlong.
Franchement, si j'avais eu une petite Mayfeng V2, peut-être que ça serait mieux passé. Les pings de dégâts, le contrôle du centre, les hasards douces, ils aiment pas trop ça, les moines. Donc j'aurais pu peut-être jouer plus comme ça. Mhm. Euh, Tout à fait. bon, je suis pas Ça, c'est une parti avec possibilité. Mayfeng dans la valise. À ce moment-là, ce game-là, je l'ai regretté. Je me suis dit, putain, t'es con, Robin, t'aurais dû prendre Mayfeng que pour Shenlong, quoi. C'est pas comme si j'allais pas le rencontrer dans le tournoi, tu vois. Parce qu'il y en a deux, j'ai rencontré les deux, quoi. Donc c'était sûr, j'aurais dû le prendre, tu vois. J'aurais dû le prendre. Tant pis, bah écoute, on Ou perd une même en deuxième gris, fois. hein, pour un peu, en poupée vaudou, pour que les Shenlong s'éloignent, tu vois, en mode, C'est ouf, si jamais hein. il y a Shenlong, c'est bon, j'ai dans la valise, j'ai une solution, donc du coup, t'en verras plus un seul, tu vois. Mais juste au cas où, tu vois. Clairement, clairement. Et bon, bah voilà, bah je m'incline contre Shenlong, c'est comme ça, c'est la vie. 2-2. Matrine se bat contre Charles, ils font égalité. Matrine qui fait un. Enfin, il fait pas mal chier les bons là, c'est bien là, ce qu'il fait. Égalité, c'est bien là. Fox, Dreamer V2 contre Sandy V2 va passer 7-2. Oula, ça a dû taper fort. Ludo, tu joues contre Balek, qui joue Ah son oui, Parker Barros qui, V1. Parle-nous-en. qui passe un bon week-end, faut qu'il finisse avec moi, quoi. Donc du coup, sur Yanlo, classique, la bulle, etc. Sachant que Balek joue beaucoup déjà contre Yanlo, vu que notre ami Farah sur les réseaux joue également Yanlo. Mais il joue pas de la même façon, c'est-à-dire que Farah, lui, il plonge, à ce que j'ai compris, il va très vite sur la table, alors que moi, bah, je reste en bulle, hein. Moi, j'ai pas de raison d'avancer, ou quand j'avance, on reste tous ensemble, et puis on y va, quoi. Ok. Et donc, du, et donc du coup, il commence à tirer avec Parker, etc. Et juste, il se rend compte qu'en fait, il se passe strictement rien. C'est-à-dire que dès qu'il fait un tir, donc du coup, t'as un take the hit, ça soigne, il y a un shield qui arrive, ça fait juste zéro dégâts. Il est en mode, ok, ça va être chiant. Bah oui. Ah, tu tapes à 2-3-5, ça veut dire 1-1, 1-1-3. Et après ton tir, si j'ai tech de hit ou quoi, enfin si ça c'est contre un tech de hit de robot, il prend un shield, donc le tir d'après on enlève encore un dégât à ça. Enfin c'est l'enfer. Oui, exactement, c'est exactement ça. Et donc du coup, ben, j'avance petit à petit sur la table jusqu'à arriver sur le centre de la table, sachant que lui n'a même pas dépassé quasiment sa zone de déploiement, quoi. Ah oui, il tire vraiment fond de table, il run pas une gun en avançant quoi, il reste très très loin. Bah, il était un peu en mode, s'il avance trop, peut-être qu'il avait peur que, vu ce que faisait Farah, tu vois, d'aller très vite sur la table, il était en mode, Ouais, ouais, si jamais j'avance trop, il va me bien me chercher et tout. ouais, tout à fait, ouais. Moi, alors que j'avais des tours de Manos, juste il était dans son coin, sur ma bord de table, t'es en mode, ok, il faut que j'attends, quoi. Ouais, complètement, ouais, ok, ouais. Il a cover, il a concealment, il a tout ce qu'il faut, voilà, quoi, vas-y, viens. Et donc, du coup, je commence un peu à le titiller, il y a No qui commence à s'avancer, qui obéit son petit Komainu, qui va obéir un peu ses gars pour se tirer eux-mêmes, hein. C'est ça qui est drôle, en fait, finalement. Hum, hum, hum. Et après, revenir dans la bulle, etc., petit à petit, et donc, du coup, toute la game se passe comme ça, quoi, juste, je pense qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, quoi, puisque la bulle était posée, etc., c'était fini, quoi. Puis une Donc fois un que peu comme Yanno. moi, il y a une erreur de zoning qui fait que ça peut pas marcher quoi. C'est ça, puis une fois que Yanno est arrivé sur la zone de départ, enfin la zone pardon de centre, Ah, c'est foutu, hein, tu fais tous les points là. c'est fini, il y a tous les points en fait. Et Ah oui, même s'il perd t'es à 8, ouais, c'est ça, ouais. Hum, hum. ses minions, etc., mais il s'en fout puisqu'il est déjà arrivé où est-ce qu'il faut, c'est-à-dire au centre de la table. Oui, Et c'est comme vrai. on a dit, dans le GG, tu pourrais calculer tout ce que tu peux faire à partir du centre de la table, c'est déjà énorme, je pense. Ouais, c'est vrai. Il y a moins besoin d'exister partout comme en GG2. C'est ce que j'aimais bien. Mais alors, c'est facile à dire quand tu joues Explo, hein, mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça veut dire qu'il fallait non seulement défendre les mecs qui venaient chez toi, mais toi aussi il fallait te propulser chez l'adversaire. Et il y avait une, Mhm. je sais pas ce que t'en penses. Peut-être que c'est un peu tôt pour rentrer un peu dans ces discussions, mais on va voir. Euh, mais je trouve qu'on n'occupait pas beaucoup les tables. Comment ça, dans le GG3? Ouais, là sur mes games du tournoi, Ouais, j'ai tout à pas eu fait. Ouais, l'impression d'occuper les c'est tables. exactement ça. Je jouais En très fait, chez moi, et en fin de tour 2, je me propulsais en avant pour contester quelque chose et prendre le point de victoire que j'avais besoin pour le tour 2. exactement. Et après, Et je trouve. j'existais un peu plus loin, mais j'ai. Genre, le nombre de figurines chez moi qui étaient de l'autre côté de la table, c'était moins de 20%, moins de 10% de mon crew à chaque Ouais, fois, tout à quoi. fait. Juste un ou deux électrons libres qui C'est y ça. vont. Et la bulle, elle restait top quasiment tour 2 et tour 3 quoi. Ouais. C'est-à-dire que tour 2 tour 3 tu restes encore bien en paquet, etc. Et après, ça explose tour 3 et tour 4. Alors, c'est mieux pour les lombaires, mais pour l'intérêt du jeu, je trouve que c'est moins bien, quoi. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Bref. Mm. Le pauvre Balek te met 2 points quand même, Oui. mais ça ira pas plus loin. Donc là, il enchaîne 3 défaites, hein, le pauvre. Ensuite, on a Nate qui va jouer Jackdo V2 contre Salva qui joue Lucius V2. Ils feront une égalité. Et on a enfin Vano avec sa Matoket V2 contre le Shenlong d'Alucard qui gagne 7-4. Joli score, joli coup. Bien joué. On rentre dans la dernière ronde. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Belgique a 4 victoires. Personne en a autant à cause de toutes les égalités ou quoi.
Moi j'en ai deux. Et il m'a déjà battu. Donc je crois Donc qu'il on a connaît la déjà le vérité, titre. quoi. Il a déjà le titre à ce moment-là. On peut déjà pas l'empêcher de l'avoir. Donc il va tomber contre Kali. Et ils vont faire un tout petit score 3-1. Mais avec Misaki, il va contrer sa chaîne longue V2. Aurélien m'a dit il était perdu dans la game, il n'arrivait pas à jouer ce qu'il voulait. Il est passé un peu à côté de sa game. Beji a bien géré la gestion de key token. Il a joué des choses genre Jin Bakara pour envoyer dans le crew adverse les minions. Il a joué. Les Shockwave, non, je pense. Hein? Il a joué les Shockwave de Misaki, non, pour Non, faire des non, TN. non, 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 même non. pas. Non, non, elle y va, elle tue quelqu'un, elle se barre et elle recommence. Ah oui, la stat 7, oui, donc elle s'en bat les couilles. Elle a une stat à 7 et elle a des bonus sur les dégâts si je dis pas de bêtises. Du coup, tu charges, t'as un positif aux dégâts aussi, hein. Oui, c'est vrai. Donc du coup, elle peut complètement sortir un moine minimum par tour. Deux, c'est peut-être compliqué, mais au moins un. Et ouais. Et Aurélien me dit ouais, je fais des erreurs de connaissance, j'avais oublié que le totem pouvait la ramener, donc il se fait avoir sur un truc idiot tour 1 comme ça. Qui Mhm. était un peu deg de sa partie, c'est comme ça. Lionel contre toi, 6-6. Il t'a joué Hoffman V2. Ah oui, je suis passé à côté, il y a eu ce grand moment de blanc quand il sort la métallurgiste avec Hoffman V2. Et je lui fais ah ouais, en plus elle a son super truc pour que tu puisses pas ignorer l'armure. Et lui il me dit ouais, sur le master c'est très fort. Et je lui fais mais c'est pas un trigger sur un obey non master. Et il m'a regardé l'air triste. Et je suis parti. Oh, 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 oh. Grand moment. Alors raconte-nous un peu cette game. Là tu joues pas Yanlo. Tu Ah non, joues. non, non. Là, c'était téléphoné. Genre, il y avait 14 appels avant. J'étais en mode non, tu vois. J'avais 4 games de Yanlo juste avant. En plus, Beji, on sait qu'il joue Yanlo à Annecy. Il doit connaître le truc. Bon, on va éviter de Ouais. d'être vu comme, enfin, comme un éléphant au milieu du couloir, comme diraient certains. Et donc, du coup, on va revenir sur un classique qu'on connaît, c'est-à-dire Mac Morning. Et ça tombe plutôt bien, parce que dès qu'il y a de l'armure en face, et ben Mac Morning est plutôt content, en fait. Oui, tout à fait. Precise. Et exactement, Précise, le mot magique. Et donc du coup, ouais, donc ça se passe bien. Donc du coup, moi dirais-je, je sors un Mac Morning avec 3 Enslave Spirit, Ok. plus 2 cavaliers, et puis on y va faire du skim en mode YOLO, quoi, à l'ancienne. Ouais. On est Ça nouveau sur marche. Covert Opération. Donc c'est les tokens sur les figurines et pour prendre les marqueurs en étant non engagé. On est nouveau Exactement. là-dessus. Sachant qu'après, t'as les Enslave qui vont se téléporter avec eux, t'as beaucoup de mobilité grâce au White With Me des cavaliers, des 2 cavaliers. Ouais. Donc du coup, ça permet d'avoir de la mobilité, etc. Bah, comme d'hab, hein, je Mac Morning, je le propulse tour 1 pour qu'il essaye de tuer un truc. Crois que j'arrive pas à le tuer, j'arrive pas à faire le kill, un truc comme ça, et donc il est un peu chez lui, dans les mode tout triste. Lui de son côté, il me propulse son pire skipper, donc du coup, en fait, t'as un moment donné où t'as Bakmo qui a foncé chez lui, de l'autre côté, t'as pire skipper qui fonce, ils sont croisés au centre, mais ils se sont jamais vus. Ah ouais, Donc parce lui, que il me fait le kill tu le tout de suite de dégommes. Vendetta. Peacekeeper, pour le coup, tu le dégommes avec le Master, hein. Sauf s'il lui a mis l'armure irréductible, sinon tu le dégommes. Ouais, il Sauf. avait mis l'armure irréductible le Ah, il est tour 1, donc du obligé, coup, je hein. pouvais pas le tuer, c'est ça. Et donc du coup, moi, j'ai plutôt cherché les skimrunners un peu à l'ancienne, hein, pour essayer d'avoir les points. T'en as trouvé en guild? Parce qu'il paraît que les guildeux, ils savent pas où sont les siens, hein. Voilà. Ah Petite ben, blague, c'était hein, petite blague. c'était les oiseaux, hein, j'ai vu mouvement de 7, Ah apparemment, oui, ça pouvait exact, voler ouais. plutôt Ah vite, non, hein. t'as raison, c'est les oiseaux, tout à fait. Avec Hoffman, t'as les oiseaux. Mouvement Donc je suis allé 7. chercher ça, je crois que j'ai pas réussi à faire le kill, un truc comme ça. Tour 2, j'arrive sur Melissa Corps. J'avais les cartes qu'il fallait en main, etc. Mais je laisse à 1 PV, il se soigne à l'infini, j'ai envie de chialer. Ouais. C'est la vie. Et donc du coup, Magpo qui fait pas grand chose pendant 3-4 tours, pas trop de kills. Et en fait, à un moment donné, il se transforme carrément en Ski Runner et ça marche plutôt bien. Du style, j'avais pris le Stats de Trap, il fait son Doctor Command, il recule de 3, il met le skim. En mode c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire, parce qu'il était slow encore en plus, donc juste hop là. Ah oui, ouais, d'accord, t'étais engagé par des mecs et ils étaient tous autour de toi. Ouais, T'as c'est pu ça, mais faire ça. pas base to base, tu vois, donc juste recule, hop, merci pour l'argent. Ouais, j'avoue. Bien Et joué, donc bien du joué. coup, grâce à des trucs comme ça, dernière activation, je sais pas, peut-être avec la fatigue, etc., tout de suite j'active McMorning qui tue bah, les 2 derniers oiseaux. Ouais, Donc du coup, ça donne la dernière activation, ce qui est extrêmement fort. Donc du coup, Macmo, grâce à ça, va pouvoir faire l'égalité, quoi. Juste, d'accord. il tue les 2 skims qui sont derrière contre le dernier poteau que j'ai pas eu. Il se colle à lui, puis c'est en mode vas-y, let's go, quoi. Bien Maintenant, on joué. gratte l'égalité. Bien joué, bien joué. Et donc du coup, je gagne avec l'égalité, enfin, je passe avec l'égalité et je deviens un mid plus, hein, donc du coup, Ouais, bien, bien joué. Bien joué. Là, t'es à 2-2-1. c'est ça. Bravo. C'est mid plus. Sinon, mid, c'est 2 victoires, 2 défaites, une égalité, tu vois. Ouais, ça serait ça. Ouais.
ou une victoire, 3 égalités, une défaite, ou 0 victoire, 5 égalités. C'est genre le truc extrême, tu vois. Je suis venu pour les égalités. Comme Marc quand on était à Francfort où il a fait 3 égalités sur sa journée. Il était monsieur égalité. Bah, Charles a fait pas mal d'égalités aussi, hein. Charles Ah était à ouais. 3 égalités, hein. Bah là, il a joué contre Fox et il lui joue Molly contre Pandora et Fox connaît pas Molly et là c'est le drame quoi. Parce que Molly pioche, Molly détruit les marqueurs et Fox a pris que des schemas marqueurs en jouant de l'élite donc pour lui poser un skim marqueur au sol ça coûte cher. Sauf qu'en face ça les détruit très facilement avec les Kruligan et le Master. Ah, c'est encore pire que ce que tu penses, hein, puisque ça détruit les skins, mais en même temps, ça donne des cartes. Oui, 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 c'est ça. En plus ça donne des cartes. Le contrôle en plus de Molly va faire chier Fox. C'est un 6-3 sec. Ouais, Fox découvre Molly. Et Charles, il la joue très très bien cette Molly, donc ça paye bien. Je fais un combat fratricide avec Matrim et ses comment ça s'appelle Arcanis, donc je suis content. Il me joue Satony V2, donc je suis content. Je joue Sandy V2. Sandy V2, c'est un destructeur de bulles. Ça l'oblige un peu à splitter sa liste. Donc moi, je mets des galettes quand même pour gêner. On passe sur des soins, on passe sur des acides. Ça coûte beaucoup d'actions à l'adversaire, donc moi je suis content dans tous les cas. Je fais le scénario plutôt bien. La partie, je l'ai en main. Je fais un 7-4 assez tranquillement. Tour 1, il me missile Howard Langton et il lui fait faire son hasardous de zone. Et ça va me coûter mais très cher en dégâts. Je vais prendre super cher parce que je vais mettre longtemps à le tuer. Mais je vais punir, je vais le tuer et ça va me donner le in your face parce que c'était à côté du master. Et à partir de là, je vais pouvoir dérouler un peu le jeu. Je suis assez content parce que j'ai outzoné ses tireurs. Tu sais, il a les tireurs de Tony qui font excessivement mal. Mhm. Et moi, mon master, il est à cover, à côté de... Non, il n'était pas à cover, je crois pas. Bon, il l'a été à moitié sur la moitié de la partie, l'autre moitié non. Mais en tout cas, il est à 2 pouces de celui qui donne l'aura moins 2 dégâts au tir. Ce qui fait que la grille de dégâts passe à 1, 2, 3 au lieu de 2, 4, 5. Ce qui fait que c'est beaucoup plus survivable. Et en plus, j'ai shield de 2, donc tu retires le shield après ça, ça fait un moins 3 qui peut descendre à 0. Ça peut Ah, vraiment dirons gêner que les c'est teams. respirable, hein. Voilà, c'est possible. Et du coup, il va tirer qu'une fois dans la partie avec ces Mhm. persos-là. Il y en a un que je vais pouvoir tuer avec un golem à tour 3, je crois. Mais du coup, je vais bien le zoner. Je vais bien réussir ma game. Je vais être assez content. Mais découverte de Tony V2, il y a des choses super intéressantes à faire avec elle. Je pense qu'il me l'a joué un poil trop élite. Peut-être plein de minions aurait été bien. Mais après, plein de minions, ça veut dire plus de surface au sol. Ça veut dire plus de gens qui brûlent. Ça se pose comme question, peut-être pas. Je sais pas. Peut-être pas dans le match-up. Mais ouais, c'était un match super intéressant. J'étais très content de jouer contre Matrim. Vano joue contre Nate, Zoraida V1 Bayou contre Jackdo V2 6-5 pour Vano, donc sur le fil. Emric quant à lui avec son Sandy V2 bat Balek 7-4. Oula, Balek, ah oui, Balek il se prend 4 défaites consécutives du coup le pauvre. Et Alucard avec son Shenlong va battre Salva qui va jouer donc Perdita V2 contre Shenlong 7-6, donc assez serré. Beaucoup de points de victoire, ça fait plaisir à lire. Euh, donc, qu'est-ce que ça nous donne le tournoi? Ça donne un truc absurde où Beji est top 1 avec ses 5 victoires, c'est incontestable. Ça, c'est personne. Depuis la ronde 3,5, on peut plus le rattraper. Et de manière absurde, je me retrouve deuxième. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai 3-2. 3-2, c'est un résultat. Normalement, t'es après les 4-1, t'es après les 4-0 égalité, t'es après tout ça. Donc normalement, j'aurais dû finir sur 14, peut-être 5 ou 6, tu vois. Et je me retrouve deuxième parce qu'ils ont tous fait 1 milliard d'égalité. Et donc du coup, comme je te disais, dans le classement global, bah, ça te met comme une défaite, une égalité à la fin. Mhm. Et en fait, comme ils ont fait des égalités, c'est-à-dire que moi, quand je perds un match, je suis passé en sous-marin, je tombe sur des joueurs qui ont perdu. Quand je gagne, je tombe sur des joueurs qui ont gagné ou qui sont en égalité. Et quand je repère, eh ben, je me retrouve encore contre des gens qui ont perdu. Donc du coup, j'ai évité la plupart des gros joueurs du tournoi. Enfin, la plupart, hein, je me suis tapé Kali et Beji quand même. Mais je m'en suis tapé 2 sur 5 rondes. Et à la fin, je finis deuxième. C'est assez absurde. J'étais vraiment étonné de ce résultat-là. Écoute, comme ça, j'ai carotte mon pot de moutarde, hein. Il y avait des pots de moutarde à gagner, bien sûr, on connaissait la pénurie, tout ça. Donc j'ai gagné mon pot de moutarde à l'ancienne de Dijon. Je suis pas mécontent d'être arrivé là, mais je me sentais un peu voleur, hein. Je me dis, je me dis, bordel. Charles, tu vois, regarde, Charles est derrière moi, alors qu'il a pas perdu une game, hein. Il est à 2 victoires et 3 égalités, mais 0 défaite, mais ça compte comme 3 défaites sur le papier, donc je le passe devant avec mes 2 défaites. C'est quand même absurde. Aurélien, il est à 2-1-2, donc c'est pas mal. Monsieur Mid. Lionel est là à 2-1-2 aussi. Ensuite, c'est toi, Ludo, à 2-1-2. C'est une question de sauce, c'est ça?
551, 580, 616 pour Kali. Kali qui a le plus gros sauce du tournoi, je crois, tout simplement, il me l'avait dit. Ouais, il a le plus gros sauce du tournoi. Euh, Côté sauce, on a Lionel qui a un très gros sauce aussi. On a Fox qui a un très gros sauce. Ouais, il a affronté beaucoup de monde, Fox. Et ensuite, c'est Balek, en gros. Bah oui, Balek qui va avoir un bon sauce aussi. Donc Fox est derrière toi, 7ème place, 2-2-1. 2-2-1, on a aussi Emeric, Vano aussi. Donc là, on a beaucoup de scores similaires. Le nombre d'égalités est colossal, hein. Et ensuite, on va avoir Matrim 1-1-3. Pareil, en fait, il est à l'équerre, hein. Nate qui a pas mal perdu. Le passage sur Outcast aussi, c'est une autre façon de jouer. Mais assez intéressant. 1-3-1. Balek à 1-4. Alucard à 1-4. Et Salva à 0-3-2. Salva qui n'a pas de victoire, mais qui a réussi à gratter 2 égalités, ce qui est déjà pas mal. On voit que, ouais, que Balek a souffert un petit peu. Je pense qu'il est venu avec des grandes idées, mais qu'il y a une réalité de table. Et on est sur un tournoi avec beaucoup de vétérans, mine de rien. Du coup, c'était un Mhm. tournoi, il était difficile ce tournoi, il était vraiment difficile, hein. Vétéran de Malifaux et vétéran de jeux de figurines en général, quoi. Donc Ouais, c'est des concepts ouais, complètement. développés. Bah, je pense que c'était l'Open le plus relevé, je pense, avec celui du Rhône-Alpes. Je pense que c'est les deux Open qui étaient le plus relevés de la saison. Où il y avait le Mhm. plus de gros joueurs au mètre carré, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Paris, ça aurait pu, mais on n'y était pas, et je sais plus qui d'autre y est pas allé Bah, aussi. Charles, ou c'est Tonio? Non, c'est Tonio qui a pas pu venir. Ouais, je crois qu'il y a eu quelques drops qui fait que. Mais Paris était relevé aussi, hein. Mais ouais, c'était les tournois les plus relevés. Et donc, voilà, on a pu tester ce GG3 dans le dur. Déjà, une chose à dire, c'est qu'on n'a fait aucune ronde dans les temps. Impossible. Parce que nouveau skim, nouvelle strat, il faut les relire, il faut vérifier, il faut machin. Et mine de rien, ça a allongé peut-être de 15 minutes toutes Non. les rondes. C'est pas ces réflexes comme tu avais avant, en mode ouais, je sais qu'il y a tel ski, mais je prends lui, je sais que ça marchera tout seul. Non, Ouais. non, là, faut. Mais une leçon à retenir, tu sais que quand ton tournoi arrive moins d'un mois après une sortie d'un GG, ça va ramer, quoi. Il faut le savoir, ça va Oui. ramer. C'est normal, c'était dur, c'était dur. Et pourtant, j'essayais de jouer vite, mais rien n'y faisait, quoi. Ensuite, bon, qu'est-ce que tu penses de GG, toi? Je trouve qu'il est moins bien que le GG2, franchement. Il est moins incroyable. Donc, comme dit, hein, ça va être de la baston, c'est ce genre de choses. Donc, je pense qu'il va y avoir des factions qui vont être contentes, hein, un peu comme Guild, je pense. Peut-être Outcast, hein, parce ils souffré un peu plus dans les anciens GG. Ouais, Mais je sens qu'on va revenir vraiment dans ce mode baston, dans ce mode bagarre. Comme tu dis, donc du coup, on va être plus frustré par les flips, hein, par les Red Jokers, les Black Jokers. ouais, Ouais, les flips en egg aussi, tout c'était ça. mieux avant, quoi. Bah, c'est vrai que moi, je suis... Le GG2, bon, je commence... Il y a la Lodestone qui commençait par me sortir par les trous de nez parce que je le connaissais peu aussi du GG1, donc ça faisait 2 ans que je l'ai joué, quoi. Donc la Lodestone, c'était un peu le scénario que j'aimais le moins. Mais parce que je l'ai trop joué, il est très bien, hein, sinon, hein. Allez, c'est intéressant, Lodestone. Mais c'est vrai que là, d'avoir rien gardé en scénario... euh, Ouais, je l'aime pas pour l'instant, ce GG3. Je dis pour l'instant parce que c'est comme d'hab, il faut trouver ses marques. Rebrasser la méta, c'est toujours intéressant pour 1000 raisons. Je sais que les Ricains en sont très fans, parce qu'il y a beaucoup de bastons, justement, et qu'eux, ils aiment bien ça. Moi, à l'inverse, bon, voilà. Mais ça n'empêche pas que ça reste Malifaux, on se fait plaisir, on est avec les copains. C'était très bien, attention. Mais c'est vrai que pour un premier événement sur le truc, j'étais pas fan du tout. Bref, bravo à JB qui passe tyran de l'Est. Je l'avais chouré le tyran du Rhône-Alpes, il me choure, alors oui et non, parce que là il y a 2 victoires d'écart, comme ça commence à se voir, mais il choure le tyran de l'Est, et Annecy est la première communauté à avoir double tyran sur l'année. Ce Mhm. qui est Tout à mérité, c'est fait. un peu les vétérans sur le jeu, c'était eux les joueurs les plus compétiteurs, plus compétitifs, je dirais, et compétiteurs aussi de la communauté française. Ils vont régulièrement en Angleterre pour se battre et ainsi de suite. Ils ont une avance sur nous qui est certaine. On les rattrapera, on les rattrapera. Mais très bien, ils l'ont mérité. Donc c'est cool, c'est vraiment cool ce qui s'est passé, c'était chouette. Euh, J'aurais aimé voir Kali plus haut, mais il est déjà quatrième, c'est déjà bien. Mais j'étais en mode, putain, Kali, il est prêt avec son Shenlong et tout. Et il a plutôt bien perf, hein, donc c'est très cool. Voilà. Toi, le Yanlo, il est compris, quoi, hein, et ça se passe bien, hein. Ça se passe pas mal avec, hein. Mhm. Tout à fait, hein. Et Tout à donc, fait. euh, voilà un an de tournoi.
Mhm. On est en août. En gros, l'année dernière, je faisais le choucroute 5 en fin août. Je crois que c'était fin août, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'était fin août, hein. Et donc, on réussit. Donc là, j'affiche à l'écran mon Longshank avec les 10 tournois qu'on a fait cette année. On a fait 10 putains de tournois. Ce qui est environ colossal. Alors, je crois que des tournois de 2 jours, il n'y en a pas non plus des centaines là-dedans. Le choucroute 5, c'était un 2 jours. Open de Bourgoin, c'était un double jour. Les deux tournois à Düsseldorf, c'était un 2 jours. L'Open de Dijon et le choucroute 6. On a fait 6 tournois 2 jours sur les 10. 4 tournois, une journée, qui étaient tous en Allemagne. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de la saison? Oh, franchement, je trouve que c'était incroyable. On a vu beaucoup de communautés différentes et tout. Franchement, c'était super sympa. Ça marchait super bien. Au niveau des orgas, dans l'ensemble, c'était super bien. C'est franchement une bonne saison. On a beaucoup joué. Certains diront peut-être un peu trop. Sandy, elle en pouvait plus en fait sur la fin parce que et moi je t'avoue que j'ai un peu saturé sur la fin aussi parce que c'est pas méchant mais Malifaux, Guild Ball c'était très nerveux et tu sortais des tournois t'étais encore nerveux tu vois ça te mais il y avait quelque chose comme du sport tu vois et Oui, bien c'était sûr, oui. rapide c'était Et tout de suite, dynamique t'envoyais, c'était un peu un sprint. Tout de suite, t'envoyais ton ouais effort, etc. Let's go. Et après, ça s'arrêtait. Tu faisais un peu ton petit décrassage le lendemain, puis etc. il y Après, avait un c'était bon. gros côté clutch, il y avait un gros côté comme au sport, tu vois, tu fais un break, tu fais des trucs qui changent tout. Malifaux, c'est Mhm. dans la durée, tout est dans la durée. Tu marques les points dans la durée, les parties sont longues, l'apprentissage est long, tout est long, tout est long, tout est long, tout est long. Et donc, beaucoup de Malifaux, bah, ça fatigue énormément, je trouve. Oui, tout à fait, ouais. J'aime bien, hein, mais ça fatigue énormément. Après 10 tournois en un an, je suis en mode waouh. Sur Guild Ball, les 10 tournois en un an, on les a déjà fait, hein. J'étais beaucoup moins fatigué que ça. Alors, qu'on me joue pas la carte de t'étais plus jeune Robin, non, arrêtez, c'était il y a pas si longtemps. Voilà, je suis pas non plus un vieux schnock, ça va. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que ça fait beaucoup, beaucoup. Par contre, ouais, j'ai toujours l'impression que je connais toujours pas beaucoup de choses du jeu, quoi. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'un Guild Ball, comme les factions étaient limitées entre guillemets par capitaine, etc., par faction, là, Ouais. Malifaux, il y a tellement un multiple, il y a des multiples. En plus, on a encore ajouté un facteur 2 parce que sinon on se fait chier au niveau des masters, etc. Alors en fait, Et c'est un donc, du coup, facteur encore plus grand parce que à Malifaux, il y a presque 7, il y a combien? Il y a 800 refs et quelques à peu près. Environ 800 refs, un peu moins, 700 et quelques je crois. Et sur Guild Ball à l'époque, il y en avait 200 quand il y avait vraiment beaucoup de refs. Donc on est sur un facteur 4. Et comme tu dis, à Guild Ball, il y avait beaucoup moins de masters par faction. Le ratio était à peu près le même. Mais à la fin, il y avait peut-être 25-30 masters dans Guild Ball. même au niveau des règles, hein, je pense que tu dois avoir deux fois plus de Ah règles oui. sur une carte Ah, à rien à Malifaux voir. facilement avec les triggers, Rien à etc. voir. que par rapport Là, à ça. un henchman est plus riche qu'un master de Guild Ball en termes de règles. Il y a Mhm. plus de choses. Alors que et les masters sont très denses à Malifaux. Donc ouais, c'est pas du tout le même apprentissage. Tout est dans les détails, dans les triggers, dans les. C'est pas obvious dans le jeu pour progresser. Souvent, tu dois manger pour apprendre. Or, pour apprendre, il faut jouer. Et pour jouer, ben, il faut aller sur des événements, il faut rencontrer des gens qui soient pas de ta région et tout. Et il faut 3 heures. Ou deux Et, heures et demie ou et il 2 heures. faut, ouais, il faut 3 heures de route, il faut prendre une nuit d'hôtel, la ronde c'est 3 heures. Du coup, c'est long et c'est fatigant de Mhm. progresser dans le jeu. Après, ça reste un plaisir et tout, mais il faut savoir et il faut accepter que, de toute façon, tes performances en tournoi, elles veulent pas dire grand-chose. Parce qu'il y a des fois où tu gagnes parce que l'adversaire connaît pas et qui se fait avoir. Il y a des fois où tu perds parce que tu connais pas et que l'adversaire c'est lui qui t'a. Et du coup, les parties à connaissances partagées, niveau de jeu équivalent, et ben sont pas non plus très communes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ludo? Mhm. Ouais, exactement, exactement. Quand tu tombes sur quelqu'un qui connaît le match-up et qui connaît ton match-up, et toi tu Bah, c'est connais son rare, hein. match-up, C'est des parties, par exemple, que je vais faire contre toi. C'est des parties Beji contre Lionel lors du dernier Open, où tu vas dire, ok, je sais qu'il joue ça, donc il joue ça, après il joue ça, il joue ça. Et ouais, donc, du coup, ouais, c'est des parties qui sont rares. Je dirais peut-être, c'est peut-être une sur 100 quoi, peut-être, ou une sur 50. ouais, c'est assez rare. Dans la saison, j'en ai pas fait beaucoup, des comme ça. Peut-être pas une sur 100 non plus ou sur 50, mais peut-être une sur 4, je dirais moi, mais c'est par là, quoi. Parce qu'au Mais bien sûr, final, ça réduit au fur et à mesure que tu fais des parties, ouais, évidemment. complètement. Et là, moi, sur l'année, on a fait combien de matchs? J'ai fait 12 et 28, 40. On est à 40 matchs dans le Longshank sur l'année. Ouais. 40 matchs en tournoi.
Et ouais, j'ai vraiment l'impression que apprendre ce jeu va être un petit peu long, toujours très long, et ça sera très compliqué d'arriver à un paroxysme d'apprentissage. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, toi, l'avantage, c'est que tu te comptes chez donc tu connais. Non, je rigole. Je connais, mais j'ai pas de solution. Moi, je préférerais tomber contre quelque chose que je connais, dont je sais des solutions, hein. Laissez-moi tranquille, quoi. Donnez-moi un truc que je connais et que je sais jouer. Mais même Titania, hein, vous pouvez me faire 25 Titania, oui, ok, ça ira, quoi. Mais là, c'est vrai que j'ai pas les solutions et c'est très très frustrant. Parce que ben, c'est un tournoi, c'est deux chaînes longues, Oui, quoi. bien sûr. C'était pour la blague, C'est évidemment. pour la blague, mais c'est une blague qui est réelle, hein. Cette blague, ça s'appelle ma vie, hein. Ah, je rigole, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais ouais, donc c'est un plaisir de faire une saison aussi dense, mais je suis pas sûr de relancer une saison aussi dense. Moi, mon objectif pour l'année prochaine, ça serait plus de faire des gros événements en tant qu'organisateur et en tant que joueur, et pas hésiter à poser des petites vacances pour les faire. Tu vois, genre, on a vu qu'à Prague, ils faisaient des tournois, on a vu qu'à Milan, ils faisaient des tournois, en Allemagne, ils font des très gros tournois aussi. Le Master allemand arrive en octobre notamment. Et j'ai plus envie d'enchaîner ce genre d'événements-là que multiplier plein plein d'événements. Après, les événements une journée, je pense que ça reste toujours assez intéressant, tu vois. Mais peut-être faire peut-être deux ou trois événements 2 jours à l'année euh, en posant des petites vacances et plus d'événements à une journée. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais peut-être descendre à 6 événements à l'année plutôt que 10. Enfin, moi je trouve Après, 10 c'était. ça dépend des événements, savoir qu'est-ce qui va se proposer, etc., quoi. Ouais, S'il y a 3 événements, à côté à Dharma, etc., à 1 heure et demie de chez nous, bien sûr qu'on va y aller, quoi, parce que c'est ouais, vraiment pas loin, c'est pas des gros investissements, etc., quoi. c'est ça, c'est facile et tout ça. Mais c'est vrai que les Düsseldorf, ça nous bouffe beaucoup d'énergie. Mais c'est chouette après, hein. Moi j'ai bien aimé les faire, hein, attention, hein. Mais ça nous bouffe beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de setup. Et je sais que Sandy, elle fatigue pas mal là-dessus. Elle fait des grosses semaines de taf et là, ces derniers temps, elle est vraiment en mode Robin, est-ce qu'on peut juste rien faire, quoi? Et jouer aux jeux vidéo et rien faire. Ce que je comprends aussi, mais donc du coup, on est un peu plus dans cette optique-là. Donc on va voir un peu l'année comment elle reprend. Mais je pense qu'on reprendra pas avec cette intensité-là. C'est aussi une intensité comme ça parce qu'on sortait du confinement, tu vois, il y avait un. Enfin moi, pour moi en tout cas, Oui, il y avait un peu un manque, on n'avait pas joué pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est ça. pas trop au niveau tournoi, on n'avait pas Encore rencontré moins, les ouais. copains de nouveau. Ouais. Enfin, voilà quoi, donc du coup, Ah, il y avait c'était un l'occasion de se besoin de. re-rencontrer, hein. C'est ça, de refaire du cadre tournoi. Moi, j'avais envie de refaire du tournoi, d'aller à la rencontre de plein de gens, de confronter des visions de jeu, de donner des coups, d'en prendre. J'avais vraiment envie de me battre et cette année m'a beaucoup donné à ce niveau-là. Et du coup, on a rencontré plein de communautés, qu'elles soient françaises, avec du coup Annecy et les piliers de la communauté. Je suis un peu triste de ne pas avoir rencontré Bordeaux cette année. J'espère que l'année prochaine, on va se croiser sur la prochaine saison, sur un événement, peu importe, mais ça serait très sympa parce que la communauté bordelaise, c'est une des que j'ai le moins rencontré, on va dire, des communautés françaises. Mais j'ai eu beaucoup plaisir à rencontrer toutes les autres. Euh, et puis, euh, et puis pas mal les communautés allemandes. Alors il y en avait qu'on connaissait déjà, d'autres qui sortent un petit peu des anciens de chez eux, quoi, qu'on a pu rencontrer, qui étaient très chouettes. Et il reste la Suisse aussi, et en Suisse avec Marc ou quoi, ça se construit doucement. Ils ont fait une journée jeu chez eux il n'y a pas si longtemps là, où on pouvait pas y aller, c'était le week-end dernier je crois, tout simplement. Et j'ai hâte qu'ils fassent un événement ou quoi. Donc voilà, donc c'était très bien cette année, c'était cool. C'est excellent, etc. Franchement, c'était agréable. Mais prochaine année, en tout cas pour moi, un Lève peu le pied. moins. Un peu moins. Mais, mais toujours, hein, mais un peu moins. Là, c'était beaucoup. En plus, le Avec GG, modération, hein, comme dirait. ouais, avec modération. En plus, le GG est très baston, donc c'est moins fun. Ce sera peut-être mon année découverte, plus de free play que de choses. Parce qu'aussi, on vous dit 10 tournois, mais je crois qu'on a fait 3 ou 4 sessions de jeu seulement. C'est-à-dire que sans toi, je crois, Ludo, nous, on a fait une semaine en Bretagne, où on a joué, chez Istra, avec Bourrin, avec Tonio, avec tout le monde. On a fait, euh, on a fait 2 fois chez Kali, 2 week-ends. Oui. On a fait les Suisses quand ils sont venus à la maison, mais là c'était qu'une journée. Après, on a été chez les Suisses, Et on a comme tu été as chez dit. les Suisses. Donc ouais, ça fait rapidement 4-5 week-ends non tournois que vous voyez donc pas sur un Longshank, mais de jeu aussi. Et je pense que ça, c'est ce que j'ai le plus besoin actuellement pour progresser dans le jeu.
Parce qu'en fait, Oui, le tout à défaut fait. du tournoi, c'est que c'est une sanction. Tu arrives, tu essayes d'avoir raison, tu vas pousser les choses, tu vas moins transmettre les connaissances, tu vois. On parlait beaucoup de transmettre les connaissances sur le forum, et Lionel, quand on avait discuté la dernière fois, il avait dit, ah, je donne pas mon avis parce qu'on est juste à côté d'un tournoi. Et quelqu'un avait dit, ah, mais finalement, la transmission de savoir, voilà quoi. Et en même temps, je comprends Lionel, c'est logique. On est à 2 semaines d'un tournoi, il a peut-être pas envie de balancer toutes ses strates. Moi, je gardais caché que je venais en Arcanis, par exemple, tu vois. Je le savais que j'allais y aller en Arcanis 3 semaines en avant. Surtout, je l'ai pas dit, tu vois. Je l'ai pas dit. Parce que je voulais pas que les gens se préparent potentiellement contre ça. Bon, ils avaient pas besoin, hein, je me suis craché tout seul, hein. Mais finalement, ça servait à rien de jouer l'intox, hein. Mais, mais disons que c'est vrai que le tournoi pousse un petit peu à ce genre de comportement-là. Et du coup, on est plus dans le débrief de tournoi et dans l'explication post-tournoi et le passage de savoir post-tournoi que pré-tournoi. Et surtout que tu restes dans ta zone de confort, tu vas dire ok, je sais que ces deux masters ils marchent, je vais rester dessus, je vais pas tester les autres, etc. parce que j'ai besoin d'avoir un résultat entre guillemets. C'est ça, Et tu vas pas oser non plus faire découvrir des nouveaux gameplays, plus des nouvelles difficilement. mécaniques, et tu vas rester sur la même vision que tu as déjà en fait. Un petit peu. Tu vois, j'avais sorti ma keb contre Harald sur le dernier Dharma et j'avais perdu, mais parce que j'avais envie de sortir quelque chose pour apprendre. Oui, tout à fait. Tu vois, et finalement, bah, je me suis vautré. Et bah, du coup, tu peux te dire, ouais, mais du coup, à refaire, est-ce que ça vaut pas le coup? Je lui sors juste une putain de Jetza et let's go, quoi. Je pars sur un match où j'ai beaucoup plus de chances de gagner, mais en même temps, j'apprends rien, quoi. Et j'étais en mode, putain, Jetza, je l'aime énormément, Jetza, hein, attention, hein, je la jouerai toujours en tournoi, c'est pas la question, mais je suis à 13 games sur mes 40 en Jetza. J'ai 0 défaite avec, je suis à 10 victoires, 0 défaite, 3 égalités. Mais est-ce que je fais que ça, tu vois, jusqu'à ce que ça marche plus? Et du coup, quand tu joues en free-play ou quoi, il y a cet avantage de jouer plein de choses. Tu vois, la dernière fois qu'on a joué en free-play, je t'ai joué Yanlo, comme le mec me l'avait joué l'Autrichien, pour le taffer. Et derrière, tu me l'as joué. Et qu'est-ce que je t'ai joué? Je t'ai joué une Maxime V2 que j'avais jamais joué. Enfin, que j'avais joué une fois contre Charles à l'époque. Ouais. Du coup, c'était l'occasion de la redécouvrir. Et, euh, et donc, du coup, les free-play comme ça, c'est pareil. Ensuite, j'avais joué des trucs que je jouais jamais. Et notamment, c'est à ce moment-là que j'avais découvert le Sandy V2 parce que je l'avais jamais joué encore. Tu vois. Et donc, du coup, c'est cool aussi ces journées non tournois parce que ça permet la découverte, ça permet la transmission de connaissances avec ce côté plus léger. Et surtout, il s'est passé quelque chose qu'on fait jamais enfin, quand tu le fais en tournoi, ça sert un peu à rien, mais qu'on a fait là entre nous, c'est que tour 3 on arrête. Si la partie est Mhm. déjà très tranchée, si on a vu ce qu'on voulait voir, que la partie est déjà très tranchée, on est en mode ça fait 1 heure et demie qu'on est dans la game, est-ce qu'il faut 1 heure et demie de plus pour... Non, peut-être qu'on arrête là, on relance. Et du coup, tu as un côté volume de jeu qui est plus grand. Tout à fait. Et du coup, tu peux rentrer Et plus dans le détail, tu peux plus approfondir. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense que c'est, en tant que joueur, moi, c'est ce que j'ai le plus besoin aujourd'hui, au-delà d'un tournoi, c'est des journées jeux, quoi. Bon, de toute façon, moi c'est pareil aussi. Je pense que même de la communauté, ça va être pareil pour avoir. Enfin, il y a tellement de connaissances dans le jeu que vraiment ça fait du bien, ça permet de respirer sur le jeu, etc. Franchement, ça fait du bien de jouer comme ça. Ouais, et puis le jeu a une telle richesse, et il y a tellement de choses que c'est, il nous faut 2 vies. Je rappelle que les V2 sont sortis il y a 1 an, et on commence tout juste à bien les intégrer dans nos gameplays, et il y en a plein qu'on n'a pas testé, Tout à fait. alors que c'est sorti depuis 1 an. Et un nouveau mot-clé va se pointer bientôt, etc. quoi. Donc, Ouais. Ouais, mais encore, un nouveau mot-clé à l'échelle d'une année d'apprentissage, c'est beaucoup moins grand. En plus, il y aura 2 masters double faction, donc en fait, en vrai, dans les faits, il y a 6 masters et 6 V2. bien C'est sûr, mais moi je suis plus dans le sens, ça rajoutera encore des trucs, etc. bien quoi. sûr, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je veux dire, c'est plus facile à digérer que 54 V2, tu vois. Tout à fait. Que là, c'est ingérable, avec 30 nouvelles refs. 30 Oui, nouvelles c'est refs, tellement que 54 tu peux V2, pas. quoi. C'était, cette année-là, c'était what the fuck, ils auraient dû le sortir sur 2 ans. Enfin, on n'y arrive pas. C'est impossible de tout Mhm. connaître. Tu vas tomber sur un mec qui va te sortir un truc obscur d'une V2 que tu connais déjà pas en V1 et tu vas te faire avoir sur des conneries. Et puis surtout en termes d'équilibrage, bah, ça donne des Yanlo et des chaînes longues V2 pour moi. Comment tu peux Oui, équilibrer un jeu en sortant un volume de figurines pareil? Tu vois? Il y a eu des ça, c'est boulettes très réfléchi. sur les cartes, d'où l'errata qui a été avancé pour Mac Morning V2. Et c'est très compliqué d'avoir une vision globale du jeu avec autant de sorties à la fois. Bon, après c'est pas grave, le jeu va s'adoucir dans le temps. On est quand même plusieurs maintenant à demander plus d'errata à l'année, peut-être deux, ou peut-être une FAQ et un errata, tu vois, un FAQ à 6 mois d'écart, pour vraiment avoir des réponses sur des règles, peut-être des petites errata à droite à gauche, de tiens on corrige juste cette carte, juste ça, parce que c'est trop, tu vois, juste pour dire voilà, pour pas le subir 1 an, tu vois. Et c'est clair que Weird, je pense, a explosé, beaucoup de nouveaux joueurs, on en fait partie. Et le jeu devient beaucoup plus compétitif parce que ben, beaucoup plus d'events. Le compétitif arrive forcément quand il y a plus d'events, c'est inévitable, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de tournois, donc il y a plus de choses jouées, donc on voit plus de retours global.
Et c'est clair que je pense qu'il faut qu'ils fassent plus d'efforts d'équilibrage quotidien sur leur jeu. Quotidien, j'exagère, hein, il faut que ce soit 2 fois par an, comme on disait, quoi. Faut pas non plus que ça soit à la foire à l'errata, comme à Game of Thrones où tous les 2 mois tu sais plus à quoi tu joues, quoi. Il faut quand même que ce soit plutôt bien fait. Mais un an, ça me paraît, tu vois, par exemple Nexus, on l'a subi une année où elle était trop forte. Je dis on l'a subi, mais en France, quasi personne le jouait et pas à haut niveau, donc c'était pas un souci. Mais moi, tu vois, j'avais refusé de la jouer un an quand j'ai lu ce qu'en disaient les Américains, parce que j'en avais peur. En fait, je me disais, ça, pour moi, ça avait peu d'intérêt que ce soit aussi fort. Et les Allemands aussi m'avaient confirmé ça pas mal. Et il y a eu beaucoup plus de Nexus depuis les Rata et tout, ce qui est très bien. Tu vois, les gens ont attendu les Rata pour vraiment le poncer. Là, Yann par contre, il Mm. est ultra joué, alors qu'effectivement, il est vraiment au-dessus du panier. Et ça peut dégoûter certains joueurs, hein, parce qu'il y a des factions, putain, tu te tombes contre ça, t'es venu avec 2 mots-clés au tournoi, si t'as pas de quoi le gérer et que tu connais pas le match-up, putain, c'est douloureux, hein. C'est frustrant parce que c'est juste que le mec, s'il gère bien sa build, etc., il te dit 0-0 dégâts, tu fais bon, bah ok, c'est tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, parmi les plus frustrants, je trouve, c'est quand tu rates un kill de 2 PV et que le mec est full vie, l'activation d'après. Je crois que c'est Ouais. juste Manos. Quand on avait fait la game, tu m'avais agressé, il me restait 2 PV à Manos, je l'avais pas joué, je l'active, il gagne 2 PV parce qu'il a régène 2, un parce qu'il était à 1 pouce de machin, donc il était à plus 3 PV, donc il a 5. Je tape, Il fait je, très vite pour revenir. ouais, je siphon power et je prends un PV à un autre allié qui je sais se régénérera quand il s'activera à côté de Manos, pardon de Sun Kwang. Et du coup je te touche, bah je me régène de 1 encore. Donc j'ai 4 PV récupérés, puis 5 avec la deuxième attaque. Il faut ok, sur son activation, à lui, il a récupéré 5 PV en faisant 6 dégâts quoi. À l'aise. Donc c'est assez violent, ce genre de gameplay là, ça peut être très frustrant, ouais. Ok, non mais une belle année et pour le futur on va voir un peu vers quoi on va. Pour l'instant un peu des difficultés, je jette la pierre aux orgas là, hein, très agressif, plein d'insultes. Très, très dur d'organiser cette deuxième saison d'Open et on a du mal à boucler la première. Donc si vous êtes un organisateur en mal d'organisation, il y a plusieurs choses possibles. Déjà il y a l'Open de votre région si vous voulez. Alors je fais un petit clin d'œil au Nord, j'aimerais beaucoup que le Nord fasse un tournoi, ça pourrait être très chouette. Encore une fois, hein, c'est pas obligé d'être, comment dire, les Open, ils ont comme vocation première que les gens se rencontrent. C'est le but. Et ça a été une réussite totale tout au long de l'année, hein. Le but, finalement, on n'a jamais rendu de classement. On a mis des titres de tyrans gagnants des tournois, mais c'est à peu près tout. On n'a pas fait de classement, on n'a pas mesuré les pénis au-delà de ça. Donc au final, on est vraiment dans cette idée où les gens se rencontrent et se font plaisir, tu vois. L'Open de Griff dans le sud est vachement attendu. Moi j'espère qu'il va souder un peu les joueurs du sud aussi, parce qu'ils ont plein de communautés un peu à droite à gauche. J'aimerais beaucoup que le nord en fasse un pour la saison 2. Et la finale de la saison 1, on sait même pas quand on va le faire et quelle forme ça va prendre. On a des idées, mais c'est pas encore construit. Et moi, je sais pas, je l'avais déjà peut-être dit dans une autre vidéo, mais pour moi, ça a presque peu d'importance cette finale. Euh, le plus important, c'est qu'il y ait eu les tournois jusque-là. Et c'est vrai que pour cette saison 2, pour l'instant, ça se construit très doucement. Donc voilà, si vous avez envie d'organiser des Open ou quoi, contactez-nous. On en parle. On a un Discord dédié pour les organisateurs de ces événements-là. Et comme ça, on construit le calendrier au fur et à mesure de l'année. Et on Mhm. reproduit un petit peu ce qu'on a fait cette année là, qui a très bien marché. Il n'y a pas de stress à avoir, puis même si vous voulez des conseils et tout, on est là pour s'entraider. Ça Exactement. marche assez bien. Ouais, ça marche très très bien. Ouais. Bah écoute, il y avait ça. Ah oui, il faut que je parle de choucroute vite fait peut-être. Quand même, ça arrive bientôt. Choucroute, on est à 1 mois et 10 jours. Je suis en stress complet. Je suis encore en train de négocier des sponsoring et tout. Je vais y arriver, hein, mais je suis un peu à l'arrache là, hein. Et je me bouge le cul, hein. On est à 17 équipes. Je cherche une 18e. Donc si vous avez envie de jouer, juste je crois que je vais interdire les racers supplémentaires parce que j'en peux plus plein. J'ai 12 joueurs racers, alors je sais pas pourquoi Longchamp dit 11 mais j'en ai 12. J'ai 12 joueurs racers ce qui est 4 équipes, donc je monterai pas à 5, ça fait trop. Par contre, Neverborn, ils sont 3 équipes. On en a 2 sur TT, 2 sur Outcast, 2 sur Explo, 2 sur Guild, et une seule sur Arcanis, une seule sur Bayou. Si vous avez envie de venir au tournoi, venez. Ça va être super ambiance, on va être nombreux. Ça va être très très chouette, tournoi par équipe, toujours la bonne ambiance. Faction contre faction, je pense que ça va être assez narratif sur les tables, et ça va être assez riche. On va jouer ce fameux GG3 que personne maîtrise, donc ça va être un petit peu la foire aux zizi, je pense, mais ça va du coup être très cool. Donc voilà, il faut pas hésiter si vous avez envie. Je Comme cherche. d'hab, comme vous connaissez, vous avez vu les photos, super, enfin, des lieux qui sont super bien, il y a le Ouais, bar, il y aura des goodies qui vont bien, ça vous connaissez aussi les bails, ouais, ça c'est et vrai. puis voilà.
C'est vrai que je peux montrer quelques photos quand même de à quoi Voilà, ressemble ça spoil. un choucroute. Là, on est derrière le bar, c'est la photo où on est tous les trois derrière le bar, Ludo. Avant la guerre. On fait les beaux avant la guerre. Là, ça joue dans le clubhouse. Ça, c'était le choucroute 6. Ça, c'est des Allemands en route qui nous faisaient des Tchèques. Là, c'était le restaurant Le Foch où on a mangé, je sais plus combien Bien. on était 25. Pour info, je crois qu'on aura le vendredi après-midi, c'est ça, le Ouais, bar pour jouer on aura un tranquillement. off sur le tournoi. C'est bien que tu me le fasses dire rapidement, ça. C'est merci Ludo. On aura un off le vendredi qui commencera à midi, en gros. Donc en gros, les gens qui arrivent à partir de midi ou même avant, ils peuvent nous rejoindre à midi directement à la salle du tournoi. On aura une petite salle, le bar sera ouvert, les consommations, ce sera possible. Et en gros, on pourra faire des parties, être entre nous dès le vendredi C'est ça. après-midi. Donc en gros, le tournoi dure réellement 48 heures, même un peu plus. Donc voilà, si vous avez envie de venir participer à ce off, faites-vous plaisir. Bien sûr, c'est fonction de votre arrivage, mais ça veut aussi dire que vous arrivez à 17 heures, vous arrivez à 18 heures, vous pouvez venir directement à la salle. Comme d'habitude, j'irai réserver le Foch pour essayer de négocier avec eux. Négocier non, mais je veux dire que qu'on ait une belle, qu'on ait Réserver une des belles salle, quoi, tables simplement. pour que la moitié du tournoi puisse venir y manger si vous avez envie, pour partager un moment tous ensemble. Euh, voilà, j'étais avec ma plume d'Indien. J'étais avec Fred et Griff dans notre équipe légendaire. On s'était bien marré, hein. On s'était bien marré, c'était un bon moment ce tournoi. Voilà un peu à quoi ça ressemble la vraie salle de jeu, la grande salle. Euh, je ferai aussi un appel aux participants pour ramener des tables de jeu, comme d'habitude, hein, vous savez, actuellement faire des tournois avec énormément de matos, c'est très très compliqué, forcément, parce que les tables Malifaux, en termes de rangement, ça te demande mais énormément. Nous, au club, je crois qu'on va être autour de 8 et 10, donc ce qui est déjà pas mal, hein, c'est déjà presque un tiers de l'événement. Et c'est vrai que je vous contacterai, je viendrai embêter les participants pour qu'il en amène un peu plus. Je crois que Pejim en a déjà garanti 8, c'est très gentil de sa part. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire. J'ai demandé un peu aux Allemands aussi et tout. On voit Ness là qui joue. Mais voilà, ouais, donc toujours très bien ces tournois-là. Toujours très cool parce qu'on a tout niveau de jeu, on a du débutant au confirmé, compétitif au narratif, on a vraiment toutes les approches. Et on joue tous ensemble quoi, on se fait plaisir sur un week-end complet. Le choucroute ça reste toujours un bel événement. J'étais très fier d'avoir rempli les 16 premières équipes en 3 jours et demi. Enfin, c'est vous qui les avez remplies, hein, on va pas se mentir. Et donc, je vous me dis merci à tous. Là, j'en cherche une 18e. Parce qu'un pair sur les équipes, c'est vraiment merdique. Donc, je vais faire appel à droite à gauche. Je vais essayer de trouver une équipe pour cette 18e. Et les tables, j'irai vous embêter pour les tables. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que si je fais les événements à venir, on va peut-être faire un petit point rapide sur les événements à venir. Donc, on voit déjà que les Polonais, les Italiens, les Tchèques, les Néo-Zélandais, les Américains, les Finlandais commencent à utiliser Longshank. On voit, tu vois, tous ces événements-là, c'est super. Bah, ça rentre dans la danse, ouais. Donc, il y en a plein avant le choucroute, mine de rien, alors que c'est dans un mois, on voit qu'il y a 6 événements d'ici là. Ça me fait rappel Guild Ball à l'époque où vraiment tu avais ce côté liste d'événements immense comme ça. C'était super cool. Donc, en octobre, il y a le Malifaux national, qui va être un très gros Et, tournoi. On est 42 sur 48. et moi, j'ai les Tchèques qui m'ont contacté également pour. Ils vont faire leur premier tournoi 2 jours hein, à Prague. Trop bien. Et ils C'est m'ont quand demandé ça? Ah bah c'est là, c'est le 15 et le 16 une octobre. semaine avant, je crois, le Master allemand, c'est pas ça, Ouais, c'est ou deux ça. semaines avant? Ils veulent monter à 24 joueurs, ils ont 2 inscrits pour l'instant. Très bien ça. Trop bien les mecs de Prague qui font ça, les Tchèques. En novembre, il y a le... Ah bah oui, c'était en novembre là en fait, l'Open du Sud. L'Open du Oui, Sud qui bouclera la il a saison 1, décalé. c'est le dernier, hein. Oui, 5 inscrits pour l'instant. Très bien ça. Et en janvier, il y a Vano qui fait son tournoi par équipe. Il c'est a ça. des idées de format qui vont être dignes de ces ligues. Ça va être sympa. Et je crois qu'il propose un format avec les nuits compris et tout. Ça peut être vraiment pas mal euh, à regarder. Moi j'aime bien les tournois par équipe, donc c'est toujours intéressant. Je suis très content qu'un autre Français se mette à en faire. C'est très bien. Très très bien. Voilà un peu pour ce qui nous attend. Après, comme d'habitude, nous on regarde un peu plus les drapeaux allemands.
Moi, je vous invite toujours à aller à droite à gauche, hein. C'est toujours très cool d'aller à la rencontre des autres joueurs. Alors, c'est pas forcément facile d'aller en Pologne ou à Milan, j'entends. Tout n'est pas forcément très facile à ce niveau-là, mais ça peut être intéressant. Ouais. Bah voilà, je pense qu'on a pas mal parlé un petit peu de tout ça. Ouais, je Euh, pense qu'on a tout dit. à la rentrée, rentrée scolaire, hein, moi je pense, j'ai toujours ça dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais septembre-octobre, je vais essayer de faire plus d'efforts. Alors il y a le choucroute quand même dans le tas, mais je vais essayer de reprendre un peu les tacticas parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Ça me manque un peu et mine de rien, c'était toujours très sympa. J'ai toujours des retours très positifs dans le temps sur les tacticas, des nouveaux joueurs qui viennent commenter dessus et tout. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir de voir que la communauté continue de se développer. Donc je suis très content Mhm. de ça. Donc on va reprendre ça un petit peu sur la chaîne. On va aussi essayer de faire peut-être un peu de Game of Thrones qu'on mettra aussi un peu sur la chaîne. J'avoue que j'ai repris un peu le jeu et je prends plaisir à y jouer. Et en parallèle d'un Malifaux, ça fait du bien parce que c'est un jeu rapide, assez basique, hein. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas basique à côté de Malifaux? J'ai envie de te dire. Là, on te donne un 747, on dit il faut changer le moteur. Tu prends la notice et tu fais, oh, c'est le wording, il est facile à côté du bouquin des règles de Malifaux quand même. L'école de la vie de Malifaux, tu vois, tout devient facile. C'est ça. T'apprends à relativiser, tu es en mode, ouais, écoute, le mec qui a écrasé mon chat, mais après, finalement, c'est comme un C'est Black Joker, quoi. Est-ce que t'as est-ce que t'as déjà pris un stagger sur 6 figurines tour 1? Non, bon bah voilà. Donc tu sais pas ce que c'est que la vraie souffrance dans la vie. T'as un Malifaux, c'est vrai que ça te rend juste plus fort, hein. On en avait parlé, hein. Un an de tournoi comme ça, t'es allé faire un tournoi à Briscard, t'es revenu avec le titre, quoi, hein. Enfin, Ah, dans tous les domaines, hein, même au montage, hein, au niveau du collage, etc. T'es en mode la notice, les mecs, franchement, c'est rien, quoi. Il y a que deux parties à coller, qu'est-ce qui se passe, quoi. Moi, sur Game of Thrones, j'ai hésité à donner des coups de tuteur dans mes figurines parce que comme elles sont vendues déjà montées, j'étais en mode mais comment ça, j'ai rien à faire? Comment ça, je les mets dans le plateau et je joue là? Tu m'as pris pour qui Ça. là? Il est où le manque de... C'est quoi ce manque de respect? Quand t'as trop donné comme ça, quand tout est que souffrance. Ah non, c'est clair. Bon, bah ouais, non, non, c'est clair, on va voir ça. Donc je vous dis à tous, bientôt sur le choucroute, à très bientôt sur le choucroute, à très bientôt sur le Discord bien sûr et sur la chaîne. On va continuer Malifaux avec passion, et puis on va voir un peu comment on peut faire cette fameuse saison 2 des Open, Mhm. comment ça va se dessiner un petit peu dans le Organisé, temps. etc. Tout Exactement, à fait. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à commenter, à discuter, etc. toujours, D'ailleurs, si vous toujours. avez envie de faire un bilan aussi de votre année de tournoi, etc., n'hésitez pas à mettre ça en commentaire ou dans le Discord. Ça peut être cool aussi. Et comme je l'ai souvent dit, mais je le rappelle encore une fois ici, si vous avez des idées d'émissions, si vous avez envie de participer avec nous, si vous avez envie de faire quoi que ce soit en rapport avec la chaîne, c'est et leurs potes hein, dans le titre, c'est pas pour rien, c'est que si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera avec plaisir. Voilà. Écoute Ludo, Et de gros retour de tournoi, les gens sont c'est fait. fatigués, il est peut-être l'heure de manger à leur boulot là, ou C'est ça. Il fait nuit, les hein, gens... d'après la légende maintenant. Petit check à tous les patrons, hein, bien sûr, des gens qui nous écoutent au taf. Et C'est ça. On vous rendra les 400 heures de tactica de vos employés un jour. j'avoue, c'est ton budget formation, hein, je comprends pas, c'est le budget formation, je me suis fait Ah, un peu c'est foutre. CPF hein, que vous envoyez. Je cotise pour ça, bordel. Mais oui, excellent. Ok, bon, on s'arrête là, on laisse les gens tranquilles. Déjà 1h50, Ça, c'est pas mal. c'est déjà pas mal. Merci à tous les copains, c'était une super année. Et on va enchaîner avec la prochaine. À bientôt. Très bientôt. Ciao, ciao.